Alléluia. Kabashatele kozimanda la brahade. Alléluia, alléluia. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à chacun. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est déjà notre seconde nuit de guerre spirituelle totale. Vous êtes la bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à Betzalil. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Véronique Bodo. Évangéliste Michel, tu es béni. Bienvenue à Vicky Ondoa, Nicole Fidèle, Sandrine Sansan. Bonsoir bien-aimé. Fernand de Matip, tu es la bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. C'est notre seconde nuit de guerre spirituelle totale. Bienvenue à Fleuron Nyadekpa. Bienvenue à Vanessa Ndokmo Tawange. Bienvenue à Sylvie Magloire. Duplex Noël, bienvenue. Marthe Koulong, tu es bénie. Sandrine, tu es bénie. Cyriane Mego, tu es bénie. Ornella Anaïs, bienvenue. Alléluia. Gaëtan Daniel, Nina Manzuel, bienvenue, bienvenue. Signalons à tout le monde, c'est déjà la seconde nuit. C'est déjà la seconde nuit et nous allons dans de très grandes profondeurs. Gabriel Mathuis, tu es béni. Hortense Rose Peplé, bonsoir, comment ça va? Alléluia, ministre Roni Tofu, tu es béni. Prophète Sombe, bienvenue. Narcisse Ndongo, évangéliste Narcisse, tu es béni. Gaël Malimek, tu es la bienvenue. Annie Lona aussi, tu es la bienvenue. Grâce divine, amen. Vous êtes très nombreux. Signalons à tout le monde, taguons les noms bien-aimés, invitons-les, partageons le lien du direct. Et n'oublie pas, appuie sur le cœur rouge en permanence. Charlène Tchango, tu es béni. Simon Tuichua, tu es béni. Flore Dibabo, tu es la bienvenue. Mission apostolique, vous êtes la bienvenue. Il dit ici, il est 2 heures du matin. C'est quel pays? Mission apostolique Betsaïda, il est 2 heures du matin dans leur pays. Lélé Dodine, bienvenue à Laura Maxime. Laura Maxime, comment ça va? Embrasse maman, ça fait longtemps. Mado Marie, bienvenue. Parfait. Azaï, tu es béni. Ah, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Prosper Talla, tu es la bienvenue. Amen. Tata Clara, tu es bénie. Embrasse Boris. Donc vous êtes la bienvenue. Ambassadrice Denise Asenge, bienvenue. Bienvenue à Lucienne Besson. Bienvenue à Maman Dongue Sariette. Vous êtes la bienvenue. Alors nous allons aller tout droit d'abord dans un petit rappel. Hier, nous avons commencé à bonsoir papa et que l'Éternel nous aide à comprendre sa parole. Ok, Marcel, tu es la bienvenue. Le Seigneur va nous aider. Donc vous êtes tous la bienvenue. Je prie que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Et bien aimé, de beaucoup d'instructions que nous donnons, celle-ci est aussi très importante. Éloigne de toi les objets pointus et tout ce qui est cassable. Éloignons au maximum. Je crois que le son, il est bon. Je pense que tout le monde a une claire audition de ce que nous sommes en train de partager. La grâce de Dieu est sur vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te bénis. Je te dis merci pour ta main souveraine, pour ta grâce et ta gloire qui atteint tes enfants cette nuit. Père, au nom puissant de Jésus, laisse que ce soit une nuit comme jamais il y en a eu d'autres. Conduis-nous dans ta parole. Saint-Esprit, prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur, de ce vase de terre. Laisse que ta gloire seule se manifeste. Où qu'il se trouve maintenant à travers le monde, par ta puissance, localise-les. Qu'une onction spéciale visite chacun et que le nom de Jésus-Christ soit pleinement, parfaitement exalté. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Donc hier, nous avons commencé à regarder un mystère qui est très important. Nous avons parlé de certains autels qui oppressent des destins, de certains autels qui ramènent des destins vers l'arrière en créant toutes sortes de situations de difficultés. Et nous regardions le cas précis de Jacob. Nous avons commencé par regarder comment Jacob a fait le voyage de Beersheba et il allait vers Paran. Et nous avons vu comment à un endroit précis qui est Bethel, le Seigneur s'est révélé à lui. Et puis lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, il lui a dit, je vais te ramener sur ce territoire. Le Seigneur lui a dit, lorsqu'il est apparu au-dessus de l'échelle, je suis l'Éternel, je suis le Dieu de ton père Abraham.
Vous vous souvenez, nous avons regardé cela hier. Nous avons commencé à dire hier que tout commence lorsque Jacob a décidé. Eliana Ama, comment ça va? Hey, ambassadrice Eliane. Ah, comment ça va? Ok, donc nous avons commencé à partager hier. Tout a été déclenché lorsque Jacob s'est décidé à rentrer. Donc la parole de Dieu nous montre que lorsque Jacob s'est décidé à rentrer, tout d'un coup, Jéhovah a menacé ses ennemis. Parce que le but de Jéhovah, c'était de ramener Jacob sur la terre de l'alliance de ses pères. Et nous avons fait un parallèle avec des forces occultes qui, la majeure partie du temps, sont responsables de plusieurs oppressions, responsables de plusieurs attaques par lesquelles certains enfants de Dieu passent, avec pour but ultime de les ramener sur une terre d'alliance. Et nous avons vu que, nous avons regardé par exemple le cas d'Israël. Lorsqu'Israël était en Égypte, nous avons vu de la même manière, Jéhovah les a visités pour les ramener sur la terre de l'Alliance. Nous sommes allés jusqu'à parler du moment où Israël, les Juifs dispersés à travers les nations, il y a eu la secousse qu'il y a eu au temps de la Seconde Guerre mondiale pour ramener les Juifs sur la terre de l'Alliance. Donc, nous prions cette nuit pendant que nous avançons dans cette série de révélations, que l'Église soit extrêmement disponible et disposée et que les cœurs soient ouverts, que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence afin que tu comprennes clairement les Écritures. Isabelle René Mambou, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, ça fait longtemps. Céleste de Fortune, tu es bénie. Diane Bala, tu es la bienvenue. Jude Scams, tu es la bienvenue. Oh, pasteur Gilles Collins, bienvenue. Florian Jusca, tu es béni. Vous êtes béni, vous êtes béni. Annick Bierman, tu es béni. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Ce soir, nous allons avancer, nous allons aller encore plus loin. Donc, nous avons hier regardé le sang qui était aspergé sur les portes, qui était aspergé sur les linteaux. Estelle Ngemen, amen. Claire Yopa, tu es béni. Stéphane Tetakam, la grâce de Dieu est sur toi. Donc hier, nous avons commencé à regarder lorsque le Seigneur voulait exécuter des jugements contre les dieux de l'Égypte. C'est dans Exode 12, nous avons dit à partir du verset 10 jusqu'à 12, mais la clé, l'emphase est mise sur le verset 12. Nous avons vu comment le Seigneur dit, cette nuit je vais parcourir l'Égypte et je vais exercer des jugements contre les dieux de l'Égypte. Donc c'est clairement dit à Moïse que les jugements vont être exercés contre les dieux de l'Égypte. Mais la chose qui est marquante, que nous avons aussi commencé à regarder hier, je fais ce bref rappel pour ceux qui nous rejoignent, et même pour ceux qui visionnaient hier, pour que nous puissions continuer, que ce soit vraiment la suite de ce que l'Esprit de Dieu a commencé à partager avec nous hier. Donc nous avons dit, lorsque le Seigneur dit à Moïse qu'il va exécuter des jugements pendant cette nuit-là contre les dieux de l'Égypte, chose remarquable, il va faire mourir tous les premiers-nés. Et j'insiste sur le fait que c'est tous les premiers-nés parce que c'est juste parce qu'il y avait du sang sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons des Juifs que cet ange-là n'a pas frappé dans les maisons des Juifs. Donc en fait, cet ange devait tuer tous les premiers-nés. Mais les premiers-nés des Juifs étaient épargnés parce que eux, ils avaient eu la révélation de la part du Seigneur. Et c'est à partir d'ici que nous allons prendre cette nuit. Soyez très attentifs. Ils avaient eu la révélation de la part du Seigneur qu'il fallait tuer un agneau et mettre le sang de cet agneau sur la porte, les linteaux et puis les pourtours de la porte. Donc, à ce moment-là, lorsque cet ange qui avait pour mission de tuer les premiers-nés, je dis bien, il devait tuer les premiers-nés. Cet ange-là ne parvenait pas à toucher les premiers-nés des Juifs parce que du sang avait déjà coulé. Donc, cet ange était capable d'écouter la voix du sang. Cet ange était capable de reconnaître lorsque du sang avait coulé et que le sang était appliqué sur les portes. Donc c'était le moyen par lequel on était épargné de la terreur de cet ange. Mais lorsque le Seigneur présente cet ange, il parle de lui-même. Il dit, je vais parcourir l'Égypte cette nuit. Donc nous allons commencer par lire cela. Ça va être notre base à partir de laquelle nous travaillons cette nuit. Allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12, commençons au verset 10. Mais c'est le verset 12 qui est notre emphase. On va aller jusqu'au verset 13. Nous sommes dans Exode 12, verset 10 à 13. Exode chapitre 12, verset 10 à 13. Bien-aimé, s'il y a une nuit où tu dois être attentif, c'est celle-ci.
cette nuit, tu dois être très attentif parce que nous allons commencer à partager certains mystères qui sont infiniment importants. Il faut que l'Église écoute ceci. Parce que, suivez bien ce que je vais vous dire. Cette clé que nous allons partager cette nuit, je le dis devant le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un l'applique, quel que soit le niveau de ta captivité, tu vas sortir. Je le dis, quel que soit le niveau de ta captivité, tu vas sortir. Donc, il faut être très, très attentif. Je reprends. La clé que nous allons partager cette nuit, quel que soit le niveau de ta captivité, si tu peux pratiquer et appliquer cette clé, tu vas sortir de cette captivité. Donc, bien aimé, s'il y a une nuit où l'Église doit être attentive, c'est cette nuit-ci. C'est cette nuit-ci. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésite pas à nous dire depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous visionnes. Si c'est la première fois, tu es la bienvenue. Nous serons très heureux de te dire bienvenue. Toute la famille connectée, on va te dire bienvenue. Alors, nous sommes dans Exode 12, versets 10 à 13. Exode 12, je vais commencer la lecture. Nous sommes déjà en plein dans le direct. C'est la deuxième nuit de guerre spirituelle totale. Et bien aimé, la guerre est menée par des révélations, par des instructions. La victoire se trouve dans l'abondance d'instructions. Là aussi, ça veut dire révélation. Donc voilà pourquoi nous ne prions pas seulement. Nous commençons par donner la révélation de l'esprit et puis nous prions. Donc c'est pour ça que supporte qu'avant de prier, nous ayons ce temps de partage. Exode 12, à partir du verset 10, il est dit, « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. » Le Seigneur est en train de parler. Comment est-ce que cet agneau va être tué? Il va préciser que ça doit être un agneau mâle d'1 an sans défaut. Il va préciser même l'âge de l'agneau. Il dit, vous allez prendre un agneau d'1 an et sans défaut. Si tu remontes plus loin, tu vas voir cela au verset 5. Il dit, ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc, pour le cas où il n'y aurait pas suffisamment. Alors, au verset 10, il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Maintenant, voici le verset 11. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, une sandale aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, vous le mangerez à la hâte. Wow, Karine Kamgia, tu es la bienvenue. Alléluia. Donc, il dit, vous le mangerez à la hâte. Et je vous ai dit, dès que cette arme va être appliquée, Euphrasie Gounebana nous suit depuis la France, Aulnay-sous-Bois, tu es la bienvenue. Donc, dès que cette arme-là va être appliquée, la parole du Seigneur nous montre que ce sont les Égyptiens qui vont chasser Israël et vont les pousser à sortir de l'Égypte. Donc, continuons la lecture. Nous sommes au verset 12 maintenant. Donc, cette nuit-là, regardez comment le Seigneur parle. Jéhovah dit, cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, le Seigneur nous révèle que pour ce qui est des Juifs, il y a un sang qui doit être appliqué. Et il dit, je vais parcourir l'Égypte. Je vais parcourir l'Égypte. Il ne parle pas d'un mauvais esprit qui va parcourir l'Égypte. Il ne parle pas de l'ange de la mort qui va parcourir l'Égypte. Il dit, moi, Jéhovah, je vais parcourir l'Égypte. Et comment est-ce que je vais exercer des jugements contre les dieux de l'Égypte? Il dit, c'est simplement en tuant tous les premiers-nés. Ok, continuons le verset 13. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Donc, il dit, le sang ici, c'est un signe. Le sang est ce qui va vous épargner de la terreur de ma traversée de l'Égypte. Le sang est un signe. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Aïe, aïe, aïe. Je relis le verset 13. Nous sommes dans Exode 12. Nous sommes au verset 13. Et je reprends, bien aimés, soyons très attentifs. Ce que nous partageons cette nuit, c'est une clé tellement majeure que si tu la pratiques, si tu l'appliques, tu es obligé de voir le Seigneur te sortir de captivité. Il n'y a pas deux options lorsque tu appliques cette clé. Donc soyons attentifs. Verset 13, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur. Soyez attentifs. Il leur dit, il n'y aura pas sur vous de fléau. D'autres versions disent de plaie.
Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays de l'Égypte. Donc le Seigneur leur dit, le sang vous servira de signe et je verrai le sang. Et il dit, quand je vais voir le sang, je vais passer au-dessus de vous. Donc lorsque je vais voir le sang qui est un signe, je vais passer au-dessus. Je ne vais pas entrer dans une maison où il y a du sang. Soyez attentifs maintenant. Donc tu commences à comprendre que, ok, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc tu commences à comprendre que le sang est un signe. Le sang est ce qui les marquait pour les épargner de la terreur qui devait frapper l'Égypte. Donc, cette terreur qui devait frapper l'Égypte devrait frapper tous les premiers-nés, mais partout où ils voient le sang. Et là, ça n'a rien à voir avec le fait que la maison soit juive ou pas. Mais comme la révélation est donnée aux Juifs, et ce sont les Juifs qui l'appliquent, alors les Juifs vont être épargnés de la mort de leurs aînés. Donc ça commence à te montrer que la connexion qu'il y avait entre les Égyptiens et les puissances occultes qu'ils utilisaient, c'était leur premier-né. Et hier, lorsque nous avons commencé à évoquer cela, j'ai insisté sur le fait que dans beaucoup de nos familles, on se soucie très peu du sort du premier-né. Pourtant, très souvent, le premier-né est l'indicateur du niveau de liberté ou d'oppression spirituelle qu'il y a dans la famille. Et nous sommes allés jusqu'à voir, si vous vous souvenez, que Jacob était un premier-né parce que Esau lui a vendu le droit d'aînesse. Nous sommes allés jusqu'à voir que Joseph était un premier-né parce que Jacob a choisi de désacraliser la place de Ruben à cause de ce que Ruben a fait, et il a donné le manteau bigarré et l'honneur d'aîné à Joseph. Donc, et je vous ai dit, lorsque vous regardez les Écritures de près, vous découvrez que il y avait quelque chose de spécial avec les premiers-nés. Et ce n'est pas ce qui va être tellement notre regard cette nuit, mais je veux attirer ton attention sur tout cela à cause de ce que nous allons commencer à partager maintenant. Donc, le sang qui était appliqué, c'est juste une parenthèse. Si ce sang était posé sur la maison d'un Égyptien, cet Égyptien n'allait pas voir son premier-né mourir. Mais parce que le Seigneur voulait absolument exercer des jugements contre les dieux de l'Égypte, le mystère n'était donné qu'aux Juifs. Donc ça fait qu'aucun Égyptien n'avait tué un agneau parce qu'il n'avait pas accès à la connaissance. Donc ils allaient voir leur premier-né mourir et être déconnectés de leur puissance occulte, parce que cette nuit-là, la connaissance selon laquelle il y a la destruction qui va passer, l'Éternel va passer comme destructeur et il va tuer les premiers-nés et ne va épargner que les maisons où il y a du sang. Cette connaissance n'est pas donnée aux Égyptiens. Donc cette nuit, je crois que la connaissance qui t'est donnée va te déconnecter complètement de toutes les oppressions de quelques autels que ce soit, dressés en quelques lieux que ce soit. Maintenant, suivons très bien. Alors, le sang est le signe. Et le Seigneur dit, je vais voir le sang et je vais passer au-dessus de la maison. Lorsque vous regardez les Écritures, allons d'abord dans Genèse chapitre 4. Je veux que nous allions ensemble. Allons dans Genèse chapitre 4. Allons ensemble. Genèse chapitre 4. Allons-y ensemble. Genèse chapitre 4. Soyez très attentifs. La parole du Seigneur nous révèle que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Lorsque nous sommes dans Lévitique 21, la vie de l'âme se trouve dans le sang. La vie de l'âme se trouve dans le sang. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un est vidé de son sang, alors il y a une séparation de vie avec la personne. La personne perd la vie. Le corps ne vit que par la présence du sang. Ça, c'est ce que le Seigneur révèle pour le premier Adam, pour les hommes naturels là-dehors. Le Seigneur dit la vie de l'âme est dans le sang. Comme le premier homme Adam était une âme vivante. Donc, la vie de l'âme est dans le sang. Ça veut dire simplement que toutes les capacités de l'âme sont portées par le sang. S'il vous plaît, soyez attentifs. Ça veut dire qu'à partir du sang, on est capable de lire ce qui concerne l'âme. On est capable de lire le caractère. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, on a la médecine qui est avancée. Nous sommes dans Genèse 4, on va lire le verset 10. Genèse chapitre 4, le verset 10. Donc, la vie de l'âme se trouve dans le sang. C'est simplement pour dire que lorsque tu as le sang, tu as la capacité de localiser tout ce qui concerne la personne. Que ce soit son caractère,
Ça peut se lire dans le sang. Aujourd'hui, la médecine est avancée à ce point, que ce soit certaines maladies, que ce soit l'état d'être de son corps en général, tout cela peut être lu dans le sang. Donc il dit la vie de l'âme se trouve dans le sang. Mais ça va plus loin que ça. Pardon, soyez attentifs. Ça va plus loin que ça. Donc si la vie de l'âme se trouve dans le sang, et nous découvrons maintenant que le sang porte une voix. Parce qu'aujourd'hui, la technologie te permet de comprendre que je peux lire dans le sang de l'homme et dire que celui-ci est diabétique, et dire que celui-ci a un problème avec le rein, celui-ci a un problème cardiovasculaire, celui-ci a, ça peut aller plus loin, celui-ci a un problème avec tel tempérament. Donc, il y a une voix dans le sang. Donc, maintenant, à partir de la médecine, je peux te dire, il y a une voix dans le sang. Mais nous allons aller dans la parole, et la parole confirme ça longtemps avant que la médecine n'ait cette faculté-là. Le Seigneur va dire, la voix de ton frère crie de la terre. Regardez, nous sommes dans Genèse 4, verset 10. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Suivez bien, suivez très bien. Soyez hyper attentifs cette nuit. Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Donc, le sang est capable d'émettre une voix qui est tellement puissante, une voix qui est spirituelle, au point où Dieu écoute la voix. Bishop Sami, ça fait longtemps, tu es la bienvenue. Donc, une voix qui est tellement puissante que Dieu est capable d'écouter cette voix. Je vous supplie, Église de Jésus-Christ, soyez le plus attentif possible. S'il te plaît, commente en permanence. Tag le nom de ceux que tu veux voir connectés à ce direct. Ils pourront le suivre après. Mais invite-les, tag leur nom bien aimé. Si tu peux même les flasher maintenant, appelle-les. Nous sommes déjà en direct. Et puis n'hésite pas à partager le lien du direct. Partage le lien du direct, partage sur tes statuts, partage le direct lui-même. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Et puis laissons que la terre entière soit connectée. Donc regarde. Le sang a une voix. Et la voix du sang est tellement puissante que le Seigneur dit de façon claire à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Parce que la voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Donc, et la vie de l'âme se trouve dans le sang. Mais maintenant, je veux te dire quelque chose. Je veux attirer ton attention sur quelque chose. Si la vie de l'âme se trouve dans le sang, pardon, soyez attentifs, je suis déjà en train d'entrer dans le vif du sujet. Si la vie de l'âme se trouve dans le sang, où se trouve la vie du sang? Je reprends. Le sang est tellement une entité vivante que le sang parle. La parole du Seigneur nous dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang parle. Le sang parle. Le sang est une entité. Donc maintenant, si cette entité qui s'appelle le sang est la vie de l'âme, au point où quand elle est extraite du corps, c'est ton âme qui est extraite du corps. Et la personne perd la vie. On dit maintenant, ok, il a rendu l'âme. Voilà comment on parle communément. Donc, si le sang est extrait du corps, et ainsi l'âme est séparée du corps, et on dit le sang, le Seigneur nous révèle le sang, c'est la vie du corps. Et nous voyons que le sang, c'est une entité vivante parce qu'elle parle. Le Seigneur dit, le sang de ton frère Abel parle du sol vers moi. Où se trouve la vie du sang? Écoutez très bien. Si le sang est ce qui est appliqué, et le Seigneur passe au-delà de toute maison où il y a le sang, et le Seigneur montre que dès que le sang est appliqué, quoi que ce soit qui est terreur en Égypte, ça perd complètement son autorité sur la personne. Il faudrait que l'Église donne toute son attention ici cette nuit. Quelque chose est sur le point de se passer. Soyez très attentifs. Donc je dis, je reprends calmement au bénéfice de tous ceux qui nous rejoignent. Quelque chose est sur le point de se passer. Cette heure-ci, elle est une heure qui n'est pas normale. Il faut que tu sois attentif. Donc, maintenant, le sang est une entité vivante. Alors, je vais attirer ton attention parce que je ne vais pas dire je te pose une question, puisque tout de suite, on continue, on va répondre à la question. Donc, je ne te pose pas une question, mais je vais attirer ton attention. Où se trouve la vie du sang? Le sang est tellement une entité vivante que la parole du Seigneur va nous montrer. Je dis le sang est une entité vivante. C'est pour ça qu'elle parle.
C'est pour ça qu'elle émet une voix. Et ce n'est pas seulement Genèse 4, verset 10 qui nous montre que le sang parle. Non, on a le texte de Hébreux 12 qui nous prouve que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Nous allons voir tout de suite dans Hébreux chapitre 9 que Jésus est entré dans le tabernacle céleste avec son sang. Pas avec le sang des boucs, suivez très bien, mais avec son sang. Donc tu commences à comprendre que le sang porte son esprit à lui. Hey, je vais doucement. Aïe, 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 ça commence à être très fort ici. Suivez-moi très bien. Je dis, la parole du Seigneur nous montre que Jésus n'est pas entré dans le tabernacle terrestre. Donc si tu te limites à croire que le sang est une entité physique, alors pour que Jésus entre dans le tabernacle céleste avec le sang, c'est la preuve qu'il y a un aspect spirituel au sang. Il n'est pas entré avec son sang dans un tabernacle terrestre. Il est entré avec son sang dans le tabernacle céleste. Allons dans Hébreux 9, regardons cela. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Alléluia, alléluia, bien-aimés, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train d'introduire quelque chose d'extrêmement délicat. Il faut que par l'Esprit de Dieu, ton attention soit ouverte, s'il te plaît. Donc, nous sommes dans le livre de Hébreux 9, verset 11 et verset 12. Sois attentif, sois attentif. Donc, je dis, le sang est une entité vivante. On l'a regardé. Maintenant, où se trouve la vie du sang? Et tu vas découvrir que le sang est une entité vivante et le sang a aussi sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur est capable d'entrer dans le tabernacle céleste et de présenter son sang. Ce n'est pas un tabernacle qui est fait de main d'homme. Ce n'est pas un tabernacle qui est fait pour recevoir des entités physiques. C'est le tabernacle céleste. Mais Jésus entre dans ce tabernacle céleste avec son sang. Mais bien aimé, ce qui est terrible, c'est que le sang de Jésus-Christ a coulé sur la terre. Il faut que vous soyez attentifs ici. Le sang du Seigneur, Jésus-Christ, a coulé sur la terre. Et la parole du Seigneur nous prouve maintenant, nous montre maintenant qu'il est entré, regardez Hébreux 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Hébreux 9, verset 11 et 12. Si tu parviens à saisir ce mystère que nous allons partager cette nuit, bien aimé, en fait, je vais te dire quelque chose, c'est entre nous. L'ennemi ne veut pas que tu aies cette révélation. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. C'est ici le mystère de la réelle, authentique, puissante et suprême délivrance. C'est ici. Suivez très bien ce que nous allons partager. Donc nous sommes dans Hébreux 9, versets 11 et 12. Regardez. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 9, verset 11. Donc Jésus n'est pas entré dans un tabernacle construit par des mains humaines. Ce n'est pas un tabernacle qui reçoit des objets qui sont des objets physiques. Continuons. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux. Le sang des boucs et des veaux, vous vous souvenez, c'était dans le tabernacle terrestre, le tabernacle révélé à Moïse. Donc, il est entré dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Attendez un peu. Normalement, lorsqu'il s'est vidé de son sang, la Bible va nous montrer dans Romains 1, verset 9, qu'il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Il faut que l'Église écoute ceci. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ. Je vous supplie, donnez-moi votre attention. S'il vous plaît, donnez-moi votre attention. Je te rassure devant Dieu, l'ennemi ne veut pas que tu écoutes cette révélation. Je te promets, Satan ne veut pas que tu écoutes cette révélation. Je te supplie, écoute ce qui va se passer ici. Kabosi kapahata. Ouf. Je vous supplie d'être attentif. Vous savez, il y a des choses que quand vous voulez partager avec l'église, tout ton être frémit. Je demande pardon s'il y a des moments où je dois m'arrêter. Regardez, nous sommes dans Hébreux 9, versets 11 et 12. Aïe, 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 soyez attentifs. Je reprends la lecture. Hébreux 9, versets 11 et 12.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc, attendez, il nous a racheté donc de quoi? Il nous a obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption, soyez attentifs. Mais celui qui entre ainsi avec son sang, dans son corps, il n'y a plus son sang. Et ce corps qui n'a plus de sang est vivant par l'esprit. Allons dans Romains 1. Je veux que nous construisions ça ensemble. Parce que c'est une lumière tellement vive et dangereuse que si nous ne construisons pas ensemble et prenons dans la bouche du Seigneur lui-même, plusieurs ne vont pas accepter ce qu'ils vont écouter cette nuit. Regardez, allons doucement. Nous sommes dans Romains 1, verset 9. Kaba Shatako. Commençons même plus haut. Commençons même plus haut. Laissons le verset 9. Romains 1, verset 2 à 4. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 2 à 4. Donc, je veux juste confirmer ce que nous connaissons tous, qu'il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Donc, à ce moment, la vie qui était dans le corps de Jésus-Christ, ce n'était plus la vie du sang. Ce n'était plus la vie du sang. Non, c'était l'Esprit qui donnait vie à son corps. C'était l'Esprit. Son corps avait été vidé de son sang. S'il vous plaît, soyez attentifs. Son corps avait été tellement, totalement vidé de son sang. Et maintenant, il nous est révélé déjà qu'il est entré dans le tabernacle céleste avec son sang. Il y avait une nécessité que tout ce qui est dans les cieux soit aussi sanctifié par un sang supérieur. Souvenez-vous que le tabernacle qui est sur la terre va être sanctifié et va commencer à représenter des instruments spirituels. Hier, je vous parlais du fait que lorsqu'un esprit se révèle en un lieu, ceux qui ont suivi dès le début hier, lorsqu'un esprit se révèle en un lieu, tous les objets de ce lieu-là sont en contact avec l'onction et la voix de cet esprit. Donc maintenant, quand tu entres dans le tabernacle, après que Moïse ait aspergé le sang, qu'il ait aspergé le sang sur tous les objets du tabernacle, et Dieu a agréé le tabernacle, et la gloire de Dieu a rempli le temple, maintenant ces objets n'étaient plus des choses ordinaires. Comment je le sais? Lorsque ces hommes vont être déportés. Et puis, sous Nebuchadnezzar, on va déporter les objets du temple et ils vont les amener dans le temple de leur Dieu à Babylone. Vous vous souvenez, le moment va venir où Belchazzar, ce roi qui va succéder à son père, il va prendre une des coupes qui servait aux libations de l'Éternel. Pour lui, il croyait que nous avons pris des objets en or dans le temple du Dieu des Juifs. Mais lorsque la Bible dit qu'il était ivre de vin et il a pris un ustensile de la Kabayando, il a pris un ustensile du tabernacle de Jéhovah qu'ils avaient pris au temple. Quand il a pris ça dans sa main, la Bible dit une main est apparue au mur. La main a écrit Mene, Mene, Tekel, Parsim. Tu as été pesé, jugé et trouvé léger. La main de Dieu est apparue sur le mur. Elle était tellement terrible que la Bible dit que toutes les jointures de ceux qui étaient dans la salle ont lâché. Ça veut dire qu'ils étaient là comme neutralisés et paralysés, sidérés, frémissants d'une peur mortelle. La main de Dieu venait d'apparaître. S'il vous plaît, soyez attentifs. Rentrons en arrière. Je veux que l'église écoute ceci parce que je te dis cette clé. Non, tu la pratiques, écoute, tu sors. Il n'y a pas de captivité qui puisse demeurer. Suivez ce que je vous dis. Donc, lorsque maintenant, par exemple, je rentre en arrière. Lorsque, par exemple, l'âge du Dieu d'Israël, l'âge de Jéhovah était venu en guerre dans 1 Samuel 5, lorsqu'ils étaient en guerre contre les Philistins ont capturé l'âge. Ils ont capturé l'âge, ils ont pris leurs mains, ils ont pris l'âge. Quand ils ont amené l'âge dans la maison du dieu Dagon, ils ont été surpris de voir que Dagon était décomposé chaque matin. Et ils se demandaient, mais qui est en train de faire ça? Ils ont compris en consultant leur devin que c'était Jéhovah, le Dieu des Juifs, qui faisait cela. Comme il y avait un conflit, ils ont dit, faites des offrandes en or. Donc, ils comprennent que notre Dieu prend plaisir aux offrandes en or. Malheureusement, si j'insiste là, plusieurs ne vont plus se connecter. Mais c'est ça notre Dieu. Ils ont pris des offrandes en or, ils ont posé sur l'arche et ils ont dit, nous allons taper ces bœufs qui vont porter l'arche. S'ils vont tout droit vers Israël, ça veut dire que c'est le Dieu des Juifs qui causait des torts à Dagon.
Donc, ça, c'était une parenthèse. Comment est-ce que cette tâche était dans les mains des Juifs et ça ne causait pas de terreur aux Philistins? Mais lorsque l'arche était déposée dans le temple de Dagon, bien aimé, ça décomposait Dagon. Comment est-ce que les gens de Babylone, les soldats babyloniens sont entrés à Jérusalem? Ils ont ramassé les ustensiles du temple. La main de Dieu n'est pas apparue. Mais quand ils ont voulu utiliser les calices qui servent à adorer Jéhovah pour boire, ça veut dire que ces calices étaient des représentations terrestres d'une réalité céleste. Donc si tu voyais ces calices, tu avais l'impression que ça a juste été fabriqué par des hommes. Non, dès que le sang avait touché cela et que la gloire de Dieu avait touché cela, ça cessait d'être des objets ordinaires. C'était des représentations terrestres d'une réalité céleste. Je suis en train d'aller quelque part de très dangereux. Je dis à partir de ce moment, ça cessait d'être des objets terrestres. Ça devenait des représentations terrestres d'une réalité céleste. Ça devenait des représentations terrestres d'une réalité céleste. Maintenant, Jésus-Christ, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé. Allons maintenant, rentrons dans Hébreux 1. S'il vous plaît, soyez attentifs parce que quelque chose est sur le point de se passer. Hébreux 2, pardon. Hébreux 2, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Suivez très bien. Donc, puisque les enfants sont sur la terre, ils sont sur la terre. Ils ont été capturés et ils sont en tourment par celui-là qui a été chassé du ciel et il est tombé sur la terre. Alors maintenant, Jésus, d'une manière semblable aussi, participe à la chair et au sang. Donc, je mets en parallèle deux choses et il faut que l'église soit attentive. Bien aimés, soyez attentifs. Donc, il y a sur la terre un tabernacle qui est une représentation d'une réalité céleste. Pardon, suivez-moi très bien. Mais, de l'autre côté, il y a aussi des êtres qui sont des hommes, qui ont la forme humaine et qui sont sur la terre. Mais tout ce que le Seigneur est en train de planifier pour eux, c'est une parfaite rédemption par Jésus-Christ. Soyez attentifs. Alors maintenant, le temps vient où Jésus-Christ prend cette apparence qui est celle de toi et moi. Et il vient sur la terre. Nous sommes dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Permettez-moi d'avancer un peu avant que nous lisions. Donc, lorsque Jésus donc se manifeste ainsi sur la terre, sous notre apparence, pour plusieurs, il y avait un souci, parce qu'il naît même d'une femme. Pour plusieurs, il y avait un souci. Jusqu'à aujourd'hui, certains ne parviennent pas à comprendre, mais je crois que la lumière va t'être donnée ce soir. Et nous sommes en train de parler d'une lumière qui va te permettre de sortir définitivement de toute forme de captivité. Je dis de toute forme de captivité. Je n'ai pas dit de certaines. Suivez très bien. Donc, lorsque Jésus prend cette apparence-là, il vient sur la terre, il vient au milieu des hommes, et il ressemble à tous les hommes. Il y a une identification totale. Mais maintenant, et restez avec en esprit le parallèle du temple terrestre et du temple céleste. Mais le temple terrestre maintenant, la gloire de Dieu l'a déjà visité. Le temple terrestre est déjà terrible. Tu ne peux plus impunément toucher ce qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, le Seigneur veut de la même manière qu'il est une représentation céleste de la pleine divinité. Il veut que nous soyons de même. Alors suivez ce que la parole du Seigneur nous révèle. Le Seigneur va s'offrir à cause de nos péchés. La parole du Seigneur est claire dessus dans le livre de Romains 5. Il s'est offert à cause de nos péchés et il a été ressuscité pour notre justification. Suivez très bien là où nous partons. Je parle du sang. Tout ce que je construis, c'est pour que ce que je vais dire, l'Église puisse supporter cela. Lorsque nous allons entrer dans la révélation, je vais te dire, coupe cette partie, partage-la partout sur la terre. Ce qui doit arriver, que ça arrive. Mais les chrétiens doivent être libérés. Suivez-moi très bien. À ce moment maintenant, le Seigneur a pris la forme des hommes. Mais je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Jésus n'a pas que la forme des hommes qu'il pouvait prendre. Il a d'autres formes. Il a choisi la forme des hommes pour faire un travail unique et précis. Comment je sais qu'il a d'autres formes? Regardez bien aimé. Avant que la forme humaine ne soit créée, sur le trône de toute éternité, El Shaddai est assis avec 4 faces. Avant que la tête-ci ne soit comme ça, cette tête est déjà depuis toute éternité dans les cieux.
Donc quand il dit faisons l'homme, c'est juste un aspect de sa personne qui est donné à des êtres sur la terre. Et Jésus choisit de venir avec cette apparence parce que c'est l'apparence qui a été donnée à ceux qu'il doit racheter sur la terre. Suivez-moi très bien. Parce qu'il y a une face de lion là. Il y a une face d'aigle. Il y a une face de bœuf. Et il y a une face d'homme. Donc on parle de l'homme avant que l'homme ne soit créé. Soyez attentifs, nous parlons du sang. Je me permets juste d'aller te donner plus de lumière. Donc lorsque Jésus prend cette apparence et vient sur la terre, il sait que pour les hommes pour qui il est venu, leur vie, parce qu'ils sont des âmes vivantes, leur vie se trouve dans leur sang. Alors il doit vaincre la mort, qui est leur terreur, qui est l'arme ultime de Satan. Il doit vaincre la mort dans une apparence semblable à la leur. S'il triomphe de la mort comme étant Dieu, ce n'est pas une victoire que nous puissions prendre. Et tu vas bien comprendre de quoi je parle. Alors il prend notre apparence et il sépare son corps de toute goutte de sang. Et et pour la première fois dans l'histoire de la création, un homme avec un corps se retrouve sur terre sans sang et il est vivant. Ha! Bakamandele Hosia. Aïe, 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 aïe. L'église doit écouter ceci. Je suis en train d'aller doucement. Je vous ai dit, je demande encore pardon si à des moments je ne parviens pas à me contenir. Ce que je veux que tu reçoives ce soir, s'il te plaît, sois le plus attentif possible. Alors, pour la première fois dans l'histoire de la création, un être avec une apparence humaine se trouve sur la terre. Nous voyons ça dans le livre de Romains chapitre 1, versets 2 à 4. Il a été déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est l'esprit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Nous sommes, en tout cas, il y a tellement de textes dessus, on ne va pas revenir là-bas. Donc, le Saint-Esprit le remplit donc. Et voilà Jésus-Christ qui sort de la tombe. Jésus-Christ sort de la tombe vidé de son sang. Et il porte le même sang maintenant. Lorsque vous vous souvenez, Marie de Madeleine veut le toucher, il dit ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Il y a un travail que je dois faire. Parce que quoi? Parce que quand le souverain sacrificateur doit entrer dans le temple pour asperger le sang sur les ustensiles, bien aimé, il est d'abord sanctifié pendant 7 jours. Personne ne le touche. Donc c'est ce que Jésus est en train de dire. Ne me touche pas. Là maintenant, je ne ressuscite pas comme étant de votre classe. C'est deux races qui sont en train de se rencontrer là maintenant. Je suis la race divine, la semence de la nouvelle race, et toi tu es l'ancienne race. Donc là on ne peut pas se toucher. Mais il y a un travail que je dois monter dans le tabernacle céleste, faire avec votre sang. À ce moment, Jésus n'opère plus comme étant le sauveur. Il opère comme étant souverain sacrificateur. Ayabaha, elekete, elebregedia. C'est à la croix qu'il est le sauveur. Quand il ressuscite, il est la prémisse de la nouvelle création et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. À ce moment, il opère comme souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur doit entrer dans le temple et asperger le sang. Et cette fois, ce n'est pas le sang des boucs. Mais vous allez être choqués de voir que même le sang des boucs sur la terre avait la puissance de neutraliser les invocations sataniques. Nous allons voir ça avec Balaam. Balaam ne pourra pas à cause du sang des boucs, à cause des pratiques qu'Israël faisait. Mais là maintenant, l'église a été déconnectée d'une réalité qui crée beaucoup de tort à l'église de Jésus-Christ. Et ceux qui connaissent ce mystère et qui l'utilisent sont en train de régner, complètement régner. Le temps est venu que tu règnes. Soyez attentifs. À ce moment, comme souverain sacrificateur, Marie-Madeleine ne peut pas le toucher. Et Jésus monte. Jésus traverse les nuées. Ça, ce n'est pas l'ascension lorsqu'il est avec les apôtres. Non, non. Ce n'est pas l'ascension lorsqu'il est avec les apôtres. Et il va dire, et les anges vont dire de la même manière qu'il est parti, il va revenir. Non. Donc Jésus, avant qu'il ne monte, lorsqu'il était avec les apôtres, il est d'abord monté une première fois. Aïe, 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 aïe. Donc il est d'abord monté une première fois. Lorsqu'il ressuscite, il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas.
je m'en vais vers mon Père et votre Père. Et Jésus monte d'abord dans le tabernacle céleste avec son sang. Mais quel est le sang que Jésus tient dans la main? Parce que si tu vas au lieu où on l'a, comment je vais dire ça, lapidé, crucifié à Gethsemane, pardon, là où on l'a sacrifié, crucifié, hors de Jérusalem, tu seras choqué de voir à Golgotha qu'il y a des traces de sang au sol. Mais quel est ce sang que Jésus montre et présente au Père? Ça te montre que la vie du sang, c'est l'esprit. Et Jésus monte avec l'esprit de ce sang. Parce que le sang parle. Le sang parle et Dieu écoute. Alors Jésus monte avec ça. Et il présente et fait l'aspersion de son sang sur les ustensiles du tabernacle céleste. S'il vous plaît, soyez attentifs. Et à ce moment, ce n'est pas fait pour couvrir nos péchés. C'est fait pour proclamer. Karabakoli mahande. Kilo sapra. Eketito tabrian. C'est fait pour proclamer la fin du règne de Satan sur la terre. Allons doucement, je veux que tu comprennes et que tu saisisses. C'est fait pour proclamer la venue d'un peuple sur lequel Jésus-Christ opère comme souverain sacrificateur. À partir de ce moment-là, Jésus vient de passer pour nous de celui qui était notre Emmanuel, Dieu avec nous. De celui qui était notre sauveur à la croix de Golgotha. Il vient de passer maintenant de Emmanuel, Dieu avec nous, opérant des miracles. Il vient de passer de notre agneau de salut à la croix de Golgotha pour le souverain sacrificateur. Maintenant, il est souverain sacrificateur. Suivez très bien. À ce moment, il est souverain sacrificateur. Il n'a plus de limite qu'imposait le sang. Il n'y a plus ces limites. À aucun lieu maintenant, on ne voit ces limites. Mais bien aimé, continuez à me suivre de très près parce que nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Quand l'aspersion de ce sang a été faite, allons dans Apocalypse, chapitre 12. Si quelqu'un n'est pas connecté pendant ces 4 nuits, bon, mais je ne sais pas. Dans tous les cas, tout le monde ne doit pas être libre. Tout le monde ne doit pas être libre. Nous sommes dans dans Apocalypse, pardon. Apocalypse, le livre de Révélation, chapitre 12. Soyez attentifs cette nuit. Soyez attentifs cette nuit. Soyez attentifs cette nuit. Soyez attentifs cette nuit. Et alors, quand le Seigneur donc monte et opère dans le temple céleste, il opère comme notre souverain sacrificateur. Pardon, suivez bien. Quand le sang est répandu, à ce moment donc, Heyaya, Agadaboza, Eleketia, Aranta Mandodia. La grâce de Dieu est forte ici. Regarde, quand le sang de Jésus est donc répandu sur tous les objets du tabernacle céleste, à ce moment, les apôtres sont toujours dans une disposition de cœur sur la terre. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 12. Je vais me donner la peine de lire certaines choses et puis tu vas comprendre. On va lire versets 9 à 11. Alléluia. Allons même jusqu'au verset 12. Apocalypse 12, verset 9 à 12. Apocalypse 12, verset 9 à 12. Alléluia, alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. S'il te plaît, commente en permanence. Je te supplie, commente en permanence, non-stop. Partage le direct au maximum, le lien du direct dans tous tes statuts. Partage le direct dans tous les groupes disponibles. Je te supplie, partage au moins dans 200 groupes. Partageons au maximum. Si tu as un cœur sensible, tu sais, l'église tout entière doit écouter cette révélation. S'il te plaît, partageons au maximum. Taguons les noms de ceux que nous voulons voir connectés à ce direct. Ils pourront suivre dans la suite, mais par-dessus tout, appuie sur le cœur rouge. Appuyons, appuyons, appuyons en permanence. Laissons que le maximum d'âmes soient libérées de servitude en cette seconde nuit de guerre spirituelle totale. Donc, lorsque maintenant, Jésus donc opère comme souverain sacrificateur, il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Parce que par la suite, le même Jésus qui dit ne me touche pas, va tendre sa main et va présenter à Thomas, et il va dire à Thomas, mets ton doigt. Donc, ça te montre que le travail de souverain sacrificateur qui ne doit pas être touché par le peuple avant qu'il n'entre faire l'aspersion sur les ustensiles était terminé. Donc là, maintenant, il va terminer ce travail et il revient encore. Mais ce travail, quel est ce travail? Qu'est-ce qu'il est exactement monté faire à la droite de Dieu le Père? Qu'est-ce qu'il est monté faire dans les cieux? Quand il a présenté ce sang, quand il a donc ainsi sanctifié tous les objets du tabernacle céleste avec son propre sang, avec le sang qu'il a acquis parmi les hommes. Ce sang ne venait pas du ciel. Oh non,
Ce sang venait de la rencontre entre la puissance du Saint-Esprit et tous les organes de Marie. Et puis il avait ce sang dans les veines. Et ce sang a totalement été offert. Il a tellement été vidé de son sang que l'eau a jailli. L'eau, lorsqu'on a percé son côté, l'eau a jailli. Pas une seule goutte de sang restait. Et tout ce sang dont il s'est vidé, il ressuscite par le Saint-Esprit, par l'Esprit de sainteté. Et pour la première fois parmi les hommes, il y a un être qui marche et qui parle et qui court, mais il n'a pas de sang. Et toute la force de Satan sur cette terre, c'est par l'opération du sang. Parce qu'il connaît que le sang a sa vie. Et la vie du sang, c'est l'esprit. La vie du sang est spirituelle. La vie du sang, c'est un esprit. La vie du sang, c'est là où les esprits résident. C'est à partir de là où les esprits opèrent. C'est la réclamation des esprits. Et lorsque maintenant, on a Jésus comme ça, il monte et il présente son sang. Quand il présente son sang, il y a une sanctification de tout le tabernacle céleste. Et à ce moment maintenant, suivez très bien. Et à ce moment maintenant, ayant donc achevé l'œuvre de la rédemption de l'homme, parce qu'il meurt comme étant pleinement homme. Ayant achevé l'œuvre de la rédemption de l'homme et ayant vaincu la mort dans cette forme de chair, alors maintenant Jésus-Christ est déclaré Seigneur sur la vie, Seigneur sur la mort et souverain sacrificateur du tabernacle céleste. Mais pourquoi il y a nécessité qu'il y ait un tabernacle céleste? Parce que c'est une dispensation dans laquelle des êtres qui sont de race divine pourront opérer sur cette terre. S'il vous plaît, soyez attentifs. Israël était mis à part et distingué de tous les peuples. Et Jéhovah pouvait marcher avec eux parce qu'il leur avait donné la loi, le sacerdoce avec toutes sortes d'ordonnances et de prescriptions. Et lorsqu'ils pratiquaient cela, Jéhovah allait avec eux. La gloire de Dieu allait avec eux. S'il vous plaît, soyez attentifs. Alors maintenant, lorsque Jésus achève cette œuvre-là et va avec son sang et fait le travail de purification et de sanctification du tabernacle céleste avec son sang, et puis il revient parmi les apôtres. Nous sommes dans Apocalypse 12, verset 9 jusqu'à 12. Lorsqu'il revient parmi les apôtres à ce moment-là, en tant que souverain sacrificateur, il a achevé son œuvre. Il a achevé son œuvre. Comme souverain sacrificateur, il a achevé son œuvre. La gloire qui était sur le Seigneur était telle que il fallait que tes yeux s'ouvrent pour que tu discernes que c'est lui. La gloire était différente. C'était un être humain, complètement. Pour leur montrer qu'il est toujours un être humain, la parole du Seigneur disait qu'ils ont dit c'est un fantôme. Il a dit donnez-moi à manger. Donc son corps fonctionnait complètement, mais sans goutte de sang. Il a dit donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Il faut que vous compreniez, donnez-moi à manger. Bien aimé, je suis en train d'aller quelque part de dangereux, de très dangereux. D'où vient la force de tous les autels qui attaquent ta vie? Ça vient de leur connexion avec le sang que tu portes. Ce n'est pas leur connexion avec le Saint-Esprit, ni avec quelques esprits que ce soit d'autres. C'est la connexion avec le sang que tu portes. Maintenant, je suis en train de t'introduire dans une réalité étrange, très étrange, où le Seigneur te donne d'opérer, étant déconnecté complètement du sang. Et tu continues à opérer. S'il vous plaît, soyez attentifs. Là où nous allons, l'Église doit être capable de supporter ce que nous allons partager. Et lorsque Jésus revient comme ça, c'est à ce moment qu'il est proclamé comme étant le premier-né d'entre les morts. À quel moment il est proclamé le premier-né d'entre les morts? C'est lorsque le Saint-Esprit le ressuscite. La Bible dit dans Colossiens 2 à partir du verset 15 que afin qu'en toute chose il soit le premier, Jésus-Christ est aussi le premier-né d'entre les morts. Ça veut simplement dire le premier à être séparé de Dieu et à être reconnecté avec le Seigneur. Et à quel moment il est reconnecté avec le Seigneur? Lorsque l'esprit de vie, l'esprit de sainteté le remplit et Jésus ressuscite. Il est sur terre, le premier-né d'entre les morts, et il a opéré au ciel comme notre souverain sacrificateur. Suivez bien. Ça veut dire que la race qu'il engendre, c'est une race dont la vie ne se trouve plus dans le sang. Ça, c'est ce que Satan ne veut pas que tu écoutes. La race que Jésus-Christ engendre, c'est une race pour laquelle la vie ne se trouve pas dans le sang. Notre nature, nous ne sommes pas sujets et asservis au sang.
Nous ne sommes pas dominés et contrôlés par le sang. Je vais doucement et vous allez comprendre parfaitement. Vous vous souvenez, dans l'ancien tabernacle, lorsque les choses étaient disposées comme Jéhovah voulait, la Bible dit la nuit et la gloire de l'Éternel se manifestaient. Il se déplaçait selon que la nuée se déplaçait. Lorsque les choses étaient ainsi mises en place, dès le livre d'Exode 19, après qu'il y ait aspersion du sang sur tous les objets et tout, lorsque Moïse descend de la montagne, la nuée, la présence de Dieu se manifestait par la nuée, colonne de nuée et la colonne de feu tout au long de la nuit. Suivez très bien. Et maintenant, Jésus-Christ va introduire un sacerdoce nouveau qui n'est pas terrestre. Avec un peuple nouveau qui n'est plus seulement le peuple juif, mais qui est quiconque va croire en lui. Quiconque va croire en sa résurrection. Voilà pourquoi la nouvelle race commence par la foi en la résurrection. Parce que la résurrection n'est pas seulement que quelqu'un est mort et il revient à la vie. Je vais vous choquer. Si c'était seulement que quelqu'un est mort et il revient à la vie, alors on pouvait croire en certaines personnes de l'Ancien Testament et on est une nouvelle race. Suivez ce que je suis en train de dire, c'est très grave ce que je vais dire cette nuit. C'est très grave. Parce que vous allez croire que Jésus-Christ est le premier qui est ressuscité d'entre les morts. Non! Il y a des gens qui ressuscitaient, qu'on ressuscitait des morts dans l'Ancien Testament. Élisée a ressuscité des gens. Élie a ressuscité des gens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La particularité de Jésus-Christ, c'est qu'il était vidé de son sang. Tout ce qui était l'essence même de la vie du corps était hors de lui. Il y avait une séparation. Deux personnes étaient présentes. Il y avait le corps de Jésus-Christ et il y avait tout son sang d'un côté. Et il n'est pas ressuscité en faisant la retransfusion de son sang dans ses veines. Non, le sang est resté là-bas parce qu'il doit partir avec l'esprit de ce sang. Parce que la carcasse physique, qui est l'entité liquide du sang, est toujours à Golgotha. Mais il monte avec le sang. Ça te montre ce qu'on partage depuis Genèse 4. Que le sang a une voix. Il y a des esprits là-dedans. Il y a un esprit à l'intérieur. Donc Jésus maintenant va avec ça. Il y a une séparation complète. Il n'y a aucune goutte de sang. Il n'est rempli que de l'esprit. Et pour la première fois dans l'histoire de la création, pour l'éternité, un homme marche sur terre sans goutte de sang. Introduisant la fin du règne de domination de Satan sur la création en utilisant les mystères du sang pour créer des autels d'oppression, pour créer des autels de réclamation, pour créer des autels de condamnation, pour créer toutes sortes d'autels de blocage, de frustration et d'oppression mystique et satanique. S'il vous plaît, suivez ce que nous partageons. Suivez ce que nous partageons. Parce que vous allez découvrir que les maladies les plus dangereuses et les plus mortelles sur la terre sont des maladies qui sont toujours liées au sang ou à la fonctionnalité du sang. Les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les maladies du foie, les maladies même du sang, le cancer du sang, et ainsi de suite. C'est toujours lié au sang. Ce sont les maladies les plus graves. Les autels étranges sur cette terre attaquent l'humanité à partir du sang. Mais maintenant, Jésus-Christ vient et il introduit un sacerdoce d'une race. Un sacerdoce céleste d'une race dont la vie ne se trouve plus dans le sang. Ah! Il faut que tu dises amen à ça. Il faut que l'église comprenne ce qu'elle a cru. Parce que quand tu as cru en la résurrection de Jésus-Christ, je sais que tout ce qu'on t'a dit, c'est que lorsque tu crois en sa résurrection, tu es sauvé. Mais bien aimé, étudie la résurrection plus profondément. Tu vas découvrir que tu es en train de croire. Oh Seigneur, papa, laisse-moi dire maintenant à ton église. Quand tu as cru à la résurrection de Jésus-Christ, tu sais à quoi tu as cru? Tu as cru. Maintenant, écoute ce que je voulais te dire dès le début. Tu as cru qu'un être peut vivre sur terre sans le sang. Voilà ce que tu as cru. Et c'est ce que Jésus a prouvé. Et maintenant, lorsque c'est présenté comme ça, et si l'évangile était présenté de cette manière, avec que les gens naissent de nouveau, je préfère vous dire la vérité, on aurait des nés de nouveau qui opèrent avec une autorité étrange. Parce que plusieurs, quand ils croient à la résurrection du Seigneur, dans leur conscience, c'est ok, Jésus est fils de Dieu, c'est le Dieu 3 fois saint, donc il est entré au séjour des morts, il est ressuscité, je crois à la résurrection d'entre les morts. Bien aimé, quand tu crois à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, tu es en train de croire à une race qui vit sur terre sans goutte de sang. Une race qui n'est pas d'ici, une race qui est céleste. Et Jésus monte auprès du Père, présente son sang après la résurrection, où il est proclamé l'aîné de la nouvelle création.
cet aîné monte auprès du Père comme souverain sacrificateur. Il opère son œuvre de souverain sacrificateur. Il présente le sang de la rédemption et le Père accepte le sang et il fait la libation du sang dans le tabernacle céleste et il revient parmi nous. Avec ce corps, il revient parmi nous. Et sur terre marche un être en lequel il n'y a pas de goutte de sang. Et il mange avec les apôtres. Il mange avec les apôtres. Il mange avec les apôtres. Pendant 40 jours, il se révèle. Les apôtres, à ce moment, avaient peur. Les apôtres avaient peur. La gloire qui était sur lui était différente. À chaque fois qu'il se manifestait, il fallait une révélation, il fallait que tes yeux soient ouverts. Lorsqu'il a brisé le pain après le chemin d'Emmaüs chez les apôtres, il a fallu qu'il brise le pain pour qu'ils le reconnaissent. À chaque fois, il fallait la lumière pour le reconnaître. La gloire était différente. C'est une race qui est différente. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Et comment nous sommes différents? Maintenant, suivez-moi, nous sommes en train d'aller vers quelque chose de plus profond encore. En quoi est-ce que nous sommes différents? Lorsque maintenant tu crois à la résurrection du Seigneur Jésus, c'est clair dans ton esprit que tu crois en ce fait qu'une race marche sur terre vivant par autre chose que le sang, vivant par l'esprit, vivant par l'esprit, vivant par l'esprit, vivant par l'esprit, vivant par l'esprit. Alors à ce moment-là, de la même manière que la colonne de nuée et de feu avait envahi le temple, lorsque cette libation est faite au ciel et le Seigneur agrée ta foi, la parole du Seigneur nous révèle qu'il envoie son esprit. Ah, suivez très bien. Il n'envoie pas le Saint-Esprit pour que nous vivions, que nous parlions en langue seulement. Non, ce n'est que le signe. Ce n'est que le signe, comme le sang était le signe. Il envoie son esprit pour que nous vivions par l'esprit. Aïe. Je vais doucement. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Remballons un peu la cassette. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 12. Quelque chose est en train de se passer. Bien aimé, si quelqu'un manque ces 4 nuits de guerre spirituelle totale, je sais pas. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il a raté. Non, mais bon, dans tous les cas, il n'a pas écouté ça. Et puis, aidons-le. Aidons la personne. Aidons la personne. Écoute, partageons au maximum, taguons les noms, essayons au maximum de connecter la terre entière. Nous pouvons permettre à l'église d'écouter ce que l'esprit veut dire en cette deuxième nuit de guerre spirituelle totale. Suivez très bien. Alors à partir de ce moment, quelque chose d'étrange se passe. Quelque chose d'étrange se passe. Quelque chose d'étrange se passe. C'est qu'à partir de cet instant, une race nouvelle est manifestée sur la terre. Mais cette race nouvelle qui est manifestée sur la terre, elle est engendrée par Jésus-Christ. Et le lien que nous avons pour être membre de cette race nouvelle, c'est notre foi en sa résurrection et notre confession de sa seigneurie. Notre foi en sa résurrection et notre confession de sa seigneurie. Et puis tout d'un coup, nous sommes admis dans la race qui est permise sur terre. La race qui est permise sur terre de fonctionner sans être oppressable par un autel. Pourquoi? Parce que tous les autels oppressent à partir du sang. Aïe! Je dis, nous sommes permis par la foi en la résurrection de Jésus et la confession de sa seigneurie de faire partie d'une race sur terre qui est non oppressable par quelques autels que ce soit. Pourquoi? Parce que tous les autels sur la terre opèrent à partir du sang. Or, par cette foi en sa résurrection, la foi en la résurrection veut dire quoi maintenant? Tu as plus de lumière. Veut dire que nous croyons et acceptons que la race divine est celle qui sur terre vit sans sang et continue à fonctionner. Sans sang. Tu as bien suivi. Sans le sang. Et nous continuons à fonctionner. C'est ça la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la résurrection. Et il n'y a pas eu de transfusion de sang entre-temps pour le Seigneur. Donc voici maintenant une race contre laquelle aucun autel ne peut fonctionner. Aucun autel sur cette terre. Parce que leur vie ne se trouve pas dans le sang. Le seul moyen de les oppresser, c'est d'être capable de dresser un autel où tu oppresses le Saint-Esprit. Parce que leur vie, c'est le Saint-Esprit. Notre vie, Kabalou Zabra. Le Seigneur va jusqu'à dire que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est là où se trouve notre nature. C'est là où Kabakalouazi Abrahande. Mais bien aimé, ce que tu ne connais pas et ne crois pas, c'est ce qui ne peut pas fonctionner pour toi. Voilà pourquoi plusieurs se posent la question de savoir comment quelqu'un peut dire qu'il écoute Dieu. Comment quelqu'un peut dire qu'il opère dans telle dimension. Comment quelqu'un peut parler ce genre de choses. Bien aimé, c'est parce que tu es resté loin d'une certaine lumière.
Nous n'opérons pas étant soumis au sang. Nous n'opérons pas. Nos vies ne dépendent pas du sang qui est ici à l'intérieur. Il y a certaines réalités que j'ai écoutées au début de ma foi. J'ai écouté certains serviteurs de Dieu partager. Et j'avais beaucoup de mal à comprendre de quoi il parlait. Lorsqu'un serviteur de Dieu disait des choses du genre, oh, il m'est arrivé, après des révélations, de prendre une lampe, par exemple, et je passe sur mon corps, et je vois le sang jaillir, je repasse ma main, et tout a disparu. Et puis tu dis, de quoi il parle? Oui, c'est normal. Fais ces 4 nuits, s'il te plaît. Nous sommes à la deuxième. Nous venons de faire un deuxième petit pas. Sois prêt pour ce qui arrive. Nous avons encore 2 nuits. Sois prêt pour ce qui arrive. Écoutez, avant d'être pressé de condamner ou de juger, écoute les 4 nuits. Tu vas crier. En fait, certains d'entre vous, à la fin des 4 nuits, tu vas te demander comment tu as même fait pour que l'ennemi touche ta vie. Les umbre kataliato. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 12. Est-ce que tu es prêt que nous avancions un peu? Haya, les brozaba kamanda la brogozia. Des choses extraordinaires se passent. S'il te plaît, commente en permanence, commente en permanence. Invitons la terre entière. Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il se trouve? Invitons-les, invitons-les. Cesse d'avoir cette malcompréhension de l'évangile, et puis tu vois, tu es coincé dans quelque chose où tout le temps tu es en train de parler du sang et de la faiblesse. Et vous savez, certaines choses que nous allons entrer en profondeur et continuer à partager vont amener plusieurs d'entre vous à opérer dans des dimensions de gloire que très peu ont vu avant. N'oubliez pas, le Seigneur nous a dit, ça c'est l'année du surnaturel. Ça c'est une des clés majeures pour opérer dans le surnaturel. Ta foi accepte ça. Je suis de la race qui ne vit pas par le sang. Je suis de la race qui n'est pas soumise au sang. Je suis de la race qui opère hors des lois du sang. Et quand nous allons commencer à regarder les lois du sang, les principes du sang, la limitation du sang, les oppressions du sang, et tu vas voir tout ce de quoi tu es exclu, tu seras choqué. Et tu vas voir tout ce que maintenant, lorsqu'il n'y a que le corps et l'esprit, tout ce que tu es capable de faire, et tu vas tester, voir que ça marche. Tu vas te demander comment j'ai vécu toute cette vie, toutes ces années. Qu'est-ce qui m'arrivait? Est-ce que tu es prêt maintenant à prier? Dans quelques minutes, nous allons élever la voix. Nous allons crier au Seigneur. Je crois la puissance de Dieu. Restons connectés, restons connectés, restons connectés, s'il vous plaît. Restons connectés. Il y a beaucoup d'interférences. Il y a beaucoup d'interférences. Restons connectés. Restons connectés. Je vous ai dit, l'ennemi ne veut pas de ce direct. Je peux te rassurer, il ne veut pas de ce direct. Donc restons connectés, ne bouge pas. Ne bouge pas, il y a pratiquement une centaine qui se sont déconnectés. Non, reviens, reste connecté. Il y a pratiquement une centaine qui se sont déconnectés. Non, signalons-le, nous sommes toujours en direct. Nous sommes toujours en direct. Karabrandele shababa, lizoko tele prakarabazu tele mahande. Nous sommes dans Apocalypse 12, verset 9 à 12. Alléluia, restons connectés. C'est un moment unique. C'est un moment unique. Alléluia, connectons la terre entière, ceux qui se sont déconnectés. Signalons-le, nous sommes toujours en direct. On a eu des petits soucis, mais nous sommes toujours en direct. Alléluia. Laissons-leur savoir que nous sommes toujours en direct. Donc, Apocalypse 12, verset 9 à 12. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut. Il fut précipité et une voix forte du ciel dit, maintenant est arrivé le salut. Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc il y a un moment précis. Retenez ça, n'oubliez pas parce que nous allons étudier ça. Il y a un moment précis où
Restons connectés, bien-aimés. Il y a un moment précis où la domination de Christ a été proclamée. Et il y a un moment précis où la fin du règne de l'accusateur a été proclamée. Et nous allons voir de quoi il est question. Continuons à regarder. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours là? Restons connectés. Alléluia. Mazada brogo rabahandele. Perosike prakaliba chataledede. Zimando lo brogo diabaha. Restons connectés. Alléluia. Merci Seigneur, la grâce est sur vous, la grâce est sur vous, la grâce est sur vous. Alors il est dit ici, alors verset 10, alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Donc ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc ce n'est pas le sang de l'agneau parce que ça seulement coulé de ses veines, mais c'est parce que le sang a été présenté dans le tabernacle céleste. S'il vous plaît, restons connectés, le cœur rouge en permanence. On a toutes sortes de petites perturbations, mais appuyons sur le cœur rouge, commente au maximum. Commente au maximum, alléluia. Commente, appuie sur le cœur rouge. Libra bagaza de lego do brogozia mahade. Mantata libra ko sabrandaliate. Alléluia, alléluia, alléluia. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. C'est monda la branderiata. Baraga brazozo rike mahatete. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta grâce en cette nuit. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Zakata bragozi mandele brogozi abrahanda. Alléluia, mantalia tolobraha. Reste connecté, reste connecté, reste connecté. Reste connecté, la grâce de Dieu est sur toi. La main puissante du Seigneur est sur toi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc, Apocalypse maintenant, chapitre 12, nous sommes au verset 11. Tu es béni, tu es béni. Alléluia, 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 Maman Cathy. Il y a beaucoup trop de perturbations, je vous assure. Il y a beaucoup trop. L'ennemi est vraiment... Mais tu vas écouter cette révélation. Tu vas écouter cette révélation. Alléluia, alléluia, alléluia. Restons connectés. Restons connectés, restons connectés, restons connectés. Kabara chatete. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Restons connectés, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de perturbations, c'est vrai. Est-ce que le direct est signalé? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que cette page fait l'objet de beaucoup de restrictions, beaucoup de restrictions. Donc, restons connectés, restons connectés. Continuons à partager, taguons les noms et puis partageons le lien du direct. Partageons le lien du direct, partageons le lien du direct au maximum. Voyons ce que le Seigneur veut faire avec ces 4 nuits de guerre spirituelle totale. Voyons ce que le Seigneur veut faire. Des choses extraordinaires, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce, oui, les cœurs. Appuyons sur les cœurs rouges, même si des gens signalent le direct, ou bien des ordinateurs et des logiciels se chargent de reconnaître ma page lorsque peut-être ça atteint un certain nombre de connexions, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais la page s'y fait l'objet. Ils m'ont envoyé tellement de messages me disant que comment ils disent ça, que je viole toutes les règles de leur communauté, ce que je dis, ce que j'enseigne, et puis les miracles qui se passent, et puis tellement de choses, tellement de choses. Mais bien aimé, tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la vérité de l'évangile de Jésus soit prêchée, et c'est qu'un reste se lève avec la lumière, la connaissance, pour prendre contrôle des nations. Et je sais que tu es la bonne personne. Le Seigneur ne te permet pas d'être connecté en vain, non. Le Seigneur ne permet pas que tu sois connecté en vain. Tu es la bonne personne, tu es la bonne personne. Alléluia, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Nous avons pratiquement 300 déconnexions. Je pense que ceux-là se disent que nous ne sommes plus en direct. Mais pourtant, nous le sommes toujours. Nous le sommes toujours. Nous le sommes toujours. Amen. Ok, donc nous continuons à partager Apocalypse chapitre 12. Nous étions déjà au verset 11, donc verset 11 et 12 maintenant. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc il y a quelque chose que ta foi devrait saisir au point où ton langage produit un message. Ton langage produit une confession. Parce qu'il y a un sang qui est le sang de notre victoire. Donc tous ceux qui sont tombés, suivez très bien, tous ceux qui sont tombés, Lucifer et toute sa cohorte,
Ils l'ont vaincu. Nous sommes ceux qui triomphons d'eux. Lorsqu'ils tombent ici, c'est nous qui triomphons d'eux. Pourquoi? Parce que notre foi est dans cette nouvelle réalité. La réalité selon laquelle il y a une race sur terre dont la vie n'est pas liée au sang. Leur vie, c'est par le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul parle de ça, vous allez découvrir qu'il le présente de manière à ce que c'est un ensemble de révélations qui te permettrait de saisir. Il dit, si tu vis, si tu marches par l'esprit, tu vas vivre. Il dit, si par l'esprit tu fais mourir les transactions du corps. D'autres versions disent le commerce du corps. Ça veut dire les lois du sang. Et nous allons commencer à regarder ça. Nous avons 4 nuits, ça ce n'est que la deuxième, avec toutes ces perturbations, bien évidemment. Mais bien aimé, appuyez le cœur rouge là. Appuyez sur le cœur rouge là. Il y a le cœur rouge, il y a j'aime et tout ça, mais appuie sur le cœur rouge au maximum. Et puis, n'hésite pas à commenter en permanence. Quand tu commentes, on signale à tes contacts, on signale à tous ceux qui sont tes amis, tous ceux qui aiment ta page. Donc, commentons aussi en permanence, partageons au maximum, taguons les noms et ainsi de suite. Ce sont les instruments que nous avons pour que malgré les restrictions, nous parvenions à atteindre 2-3 personnes. Amen. Ok. Mais on ne va pas cesser de dire la vérité. Elle doit être dite. Elle doit être dite. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes. Si on voulait plaire aux hommes, forcément on ne plairait plus au Seigneur. Mais la vérité de l'évangile doit être présentée dans toute sa puissance, dans sa totalité. Alléluia. Donc, ils l'ont vaincu. Qui? C'est de nous qu'il parle. Et quels sont les instruments de notre victoire? C'est que cette foi que nous avons en la résurrection de Jésus-Christ, elle est extraordinaire. Elle produit un langage. Et ce langage-là, vous commencez déjà à comprendre que c'est le plus dur à produire dans ce monde. Pourquoi? Parce que pendant des générations, l'humanité a vécu selon le sang. Donc ça fait que certains chrétiens, certains d'entre nous, quand ils confessent les faiblesses du sang, quand ils confessent certaines choses liées au sang, ils ont l'impression qu'ils sont en train de dire la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pendant que nous avançons, tu vas découvrir, c'est un nouveau sacerdoce complet pour un peuple nouveau. Pour une race nouvelle. C'est ça que notre foi en Jésus-Christ nous donne d'opérer en. Nous opérons en une dimension où la vie du corps n'est en rien lié au sang, mais totalement par le Saint-Esprit. Totalement par le Saint-Esprit. Je viens contre toutes les forces occultes qui attaquaient ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre toutes les forces mystiques et sataniques qui attaquaient ton destin. Et je proclame et déclare, à cause du sang de Jésus-Christ qui était aspergé dans le tabernacle céleste, proclamant ainsi la fin du règne et la fin de la vie par le sang pour la race nouvelle engendrée par Jésus-Christ. Je viens et je proclame sur ta vie la fin de toute oppression, la fin de toute attaque, la fin de toute forme de molestation spirituelle, la fin de toute forme, de limitation. Tant et deux mains nous prions ensemble. Je viens joindre ma foi à la tienne maintenant. Je ne sais pas depuis combien d'années et depuis combien de temps cette oppression est sur ta vie. Mais je prie, je proclame et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que nous élevons la voix maintenant, pendant que nous prions maintenant, la puissance du Saint-Esprit brise le joug qu'il y avait sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit éclate les chaînes qui sont restées sur ta vie. Parce que maintenant, la lumière est en train de briller dans ton âme. La lumière est en train de briller dans ton esprit. Tu n'opères pas selon le sang. Tu n'opères pas selon le sang. Non, tu marches par l'esprit. Tu vis par l'esprit. Ta réalité n'est pas terrestre. Ta réalité est céleste. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Les bramanta kerabahandadia et raboko zabrantalia telebroho perraketelekozia mandada et rodobrogozia barabaha et leketelekozabramandia et rabandolo brogozi brahande redo librogozabrantatata. Élève ta voix et pré. Malabroko shabahande radodo ligada brogozia mandele brongo e redegediata la kazababa e rodo brogo liabara e leze monda liabrande liato e mende brokozi mamraha rodo broza prekete leko sabratata radodo illigezumanda la bragaria barontada pendant que nous élevons la voix vers toi en prière en cette nuit. Ta puissance agit, lizogodo brontaliata e redegozi mambrende illeko sapra Tatia, pronta la kashababa, eleze brogodia, peranta la mandelo brogozi brahande, porra cadabrose, illi combrente liata la bragazaba, e rededosha, paranta likoze mamba, e rodoboshandiata. Ta puissance maintenant localise mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ta puissance les localise maintenant, ta puissance les localise maintenant. Libra kazoto braha, kata brando rotodia, peranta la bragozi manda.
mandede, irodogodo bragadia baranta, et les ébrocori bahadada, et les joues éclatent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes de la stérilité éclatent, les chaînes de la stérilité éclatent, qu'elles soient stérilité procréative, matérielle, financière, les chaînes éclatent, les chaînes générationnelles et familiales de stérilité, elles éclatent maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Allô? Allô, papa, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Quel est votre sujet de prière? Nous avons encore à peine 40 minutes avant de finir ce direct. Allô? Papa, oui, papa, c'est pour le mariage. Vous priez pour le mariage? Oui, papa. Ok. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans, papa. D'accord. Et vous êtes une chrétienne, vous êtes née de nouveau? Oui, papa, je suis née de nouveau. Je suis à la CMU. Ok. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez le livre de Romains? Oui, papa. Vous avez quoi à voir avec Romains? Je sais. Romains. Écrivez Romains. Amen, papa, amen. Amen, papa. Ok. Je reçois. D'accord. Vous êtes béni au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Le livre de Romains. Le livre de Romains. Le livre de Romains. Ok. Donc, ok, la ligne est ouverte. Nous avons mis... ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé. Vous êtes la bienvenue. Comment vous allez? Merci, je vais bien. Voilà. J'ai vu un numéro qui... C'est vrai que les numéros se superposent, mais j'ai vu que c'est 600 et poussière. Donc, c'est le Cameroun. Oui, c'est le Cameroun, je suis à Yaoundé. D'accord. Quel est votre sujet de prière? On veut prendre le maximum de personnes cette nuit. Le maximum, vraiment. On va courir. J'aimerais qu'on prie pour ma famille, le mariage, également. Ah, le mariage également. Le voyage que j'ai dans ma famille. Vous livrez des produits, vous faites des marchés publics, des choses comme ça. Vous faites des services. Oui, vérité. Vous faites des services. Oui, papa. Parce que j'ai vu un document de service. Je ne sais pas si c'est une entreprise ou quoi. Oh Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, aide-moi. Mais j'ai vu un document de service, quelque chose qui est service. Donc, comme si vous faites dans les services. Qu'est-ce que vous faites exactement? Papa, en fait, j'ai une entreprise qui fait dans le recyclage des pneus et je travaille également avec les mairies en faisant des marchés publics. En faisant des marchés publics, voilà. Donc, vous faites des services et des marchés publics. Oui, papa. Est-ce qu'il y a un moyen humain pour que je sache ça? Saint-Esprit, aide-moi, Laura. Vous avez jamais suivi un nom qui est Laure ou Laura? Quelque chose qui est L-A-U, Lo quelque chose. C'est moi, papa. Oh, alléluia. Ok, vous êtes béni. Mais, maman, qui est à Dubaï? Comment elle dit qu'elle veut se marier? Qui va à Dubaï? Qui fait les affaires? Qui va à Dubaï? Non, c'est pas moi. Donc, j'ai vu un homme qui fait des affaires, qui va à Dubaï. Je l'ai vu proche de vous à un moment donné. Est-ce que votre relation s'est gâtée? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai vu quelqu'un qui, dans votre vie, était comme... je ne peux pas dire un fiancé, je ne sais pas, mais vous étiez très proche. Oui, il vivait à Dubaï. Il vivait à Dubaï. Maman, je veux qu'en direct, vous disiez la vérité. On a arrangé quelque chose, on a planifié quelque chose? Non, papa. Bon, maintenant, cette personne qui vivait à Dubaï, il a demandé votre main en mariage, vous parliez de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, papa, mais après, j'ai constaté trop de mensonges et ça m'a vraiment blessée. J'ai dû arrêter la relation. Vous êtes né de nouveau? Oui, papa. Bon, vous allez à l'église où? Chez le prophète Franck. Prophète Franck. D'accord. La grâce de Dieu est sur vous. Amen, papa. Je commande que vos portes maritales s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Ok, je vais essayer de prendre le maximum. On va essayer ça. On va essayer, c'est promis. Vous voyez, j'essaye de décrocher en fait, mais chaque fois que je vais décrocher un appel, c'est comme si ça raccroche un autre. Ok, mais ça va donner, il n'y a pas de souci, on reste connecté. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Aïe, Seigneur, aide-moi. Là encore, j'ai essayé de décrocher. D'accord. Je crois comprendre comment ça fonctionne. Amen. Je crois comprendre comment ça fonctionne. Je vais laisser les appels se superposent. Celui qui reste un peu stable, je le décroche. Voilà, par exemple, celui-ci, il est resté un peu stable. Allô? Ah, ouais. Allô?
Allô? Oui, oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays ou quelle ville? J'appelle depuis la Belgique, depuis Bruxelles. Depuis la Belgique, depuis Bruxelles, vous êtes la bienvenue. Quel est votre sujet de prière? Amen. J'aimerais qu'on prie par rapport des problèmes de peau qui sont persistants depuis des années. Vous avez des problèmes de peau persistants depuis des années. Oui, c'est ça. Qui avait les filets, maman? Moi, j'ai vu, dès que vous avez dit problème de peau, j'ai vu une maman bien âgée, mais qui avait des filets, des choses qui gonflaient sur sa peau. Parfois, sa peau enflait, gratte, elle gratte. Je ne sais pas, possible que ce soit ma tante. Que ce soit votre tante. Oui. Ok, donc ce problème de peau, vous avez écouté le message de ce soir? Oui, j'ai écouté le D'accord, nous allons prier dans quelques minutes, nous allons prier. Ce joug va être détruit complètement. Amen, amen. Vous travaillez dans une imprimerie? Vous avez quelque chose à voir avec une imprimerie? Non, plutôt une pâtisserie. Ah, une pâtisserie. Oui. Donc il y a des machines, il y a des gros trucs, il y a des machines comme ça, très costaudes. Bientôt, papa, ce sont mes projets. J'aimerais compris aussi par rapport Ah, d'accord. Non, mais c'est fait. C'est fait. Moi, j'ai vu de très grosses machines. J'ai cru que c'était une imprimerie. J'ai vu de très grosses machines. Ça, c'est pour la pâtisserie. Amen, papa. Amen. J'ai beaucoup de projets dans l'industrie, même en général. Bon, mais ce que vous avez déjà engendré, c'est quoi? Une pâtisserie? Oui, la pâtisserie. Et vous voulez acquérir des machines? Vous voulez acquérir des machines? Oui, passer au niveau supérieur. Ah, c'est fait. Amen. Papa. Non, c'est fait. Amen. Vous savez ce que je viens de suivre? Non. Stéphanie. Stéphanie ou Stéphanie, ou quelque chose qui est Stéphanie? Stéphanie, c'est une petite sœur à l'église. Stéphanie. Vous travaillez avec elle? Oui, je travaille avec Vous elle. travaillez avec elle? Oui. Aïe. Vous travaillez avec Stéphanie depuis combien de temps? En fait, on va commencer à travailler ensemble. J'ai rendez-vous avec elle dans quelques jours. On a causé de ça quelque part, s'il vous plaît, bien-aimé? Non, jamais. Jamais. Je suis en ligne. Vous me suivez en ligne? D'accord. Bon, est-ce qu'elle va injecter de l'argent dans votre projet? Non. Il n'y a personne qui va injecter de l'argent dans ce projet. Bon, je préfère vous dire la vérité. C'est possible que vous annuliez l'implication de Stéphanie? D'accord, papa. Oui, faites-le. Faites-le, bien-aimé. La main du Seigneur est sur votre entreprise. Les portes sont ouvertes. La grâce vous est accordée. Écoutez, vous allez voir la gloire du Seigneur comme rarement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On essaye de courir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé. Là, je ne sais pas. C'est quel pays ou quelle ville? Il appelle depuis Londres, depuis l'Angleterre. D'accord, vous êtes la bienvenue depuis Londres, depuis l'Angleterre. Quel est votre sujet de prière? 20 ans de mariage, Oui. pas d'enfant. Je suis dépassée. Ah, d'accord. Kado bragadia bashande lekezia mantorada. Vous êtes né de nouveau? Oui. Donc vous allez dans une église à Londres avec votre mari. Mon mari n'est pas à Londres. Moi, je travaille à Londres. Lui, il travaille au Cameroun. Ah, il travaille au Cameroun. Oui, je suis diplomate. Vous êtes diplomate. Oui. Olo. Ah là 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 là. Saint-Esprit, aide-moi. Olongu ou Olungu. C'est quoi? C'est quoi? Olungu, c'est le nom de mon mari. Makabakayama. Merci Saint-Esprit. J'hésitais beaucoup parce que j'avais l'impression que je suis trop agité dans mon esprit, mais il y avait quelque chose qui est Ologu ou Olungu. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien-aimé, vous êtes une diplomate, donc vous représentez une nation en Angleterre. Oui. Vous êtes certaine qu'on n'a pas, c'est pas des trafics, c'est pas des trucs de sous-quartier là. Pas du tout. Ok. Ikabalo sibre ediatatata. Est-ce que votre mari suit un traitement maintenant? Non. Est-ce que votre mari a fait ses examens récemment? Non. Vous êtes sûr? Non. Mais lui, il a des enfants. Oui, je dis, vous êtes sûr, il n'a pas fait ses examens récemment? Non. Je peux prier avec vous? Oui.
Bon. Zalibrokorabahande. Posez votre main sur votre bas-ventre. Vous êtes seul, il n'y a pas d'objet cassable là où vous êtes, rien. Aucun objet. Posez votre main sur votre bas-ventre. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise le joug de la stérilité sur ta fille. Satan, je viens contre toi et toutes tes forces et tes condamnations. Je commande et ordonne par la puissance du Saint-Esprit que ta main occulte soit ôtée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise ton joug, je brise ton joug. Je commande maintenant la vie dans chaque fibre de son être. Quiconque visionne et est oppressé par la stérilité, pose ta main sur ton bas-ventre maintenant. Je commande la vie dans tes organes. Je commande la vie dans chaque fibre de ton être. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande et ordonne, Madame Olungu, au nom puissant de Jésus, et quiconque me visionne et souffre de quelque forme de stérilité, le joug est brisé, le joug est brisé, le joug est brisé, au nom puissant de Jésus. Je commande que les voies de procréation s'ouvrent. J'ordonne qu'elles s'ouvrent. J'ordonne que les entrailles soient libérées et que les voies de procréation soient libérées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, selon que tu veilles sur la parole de ton serviteur et de ton envoyé pour réaliser et accomplir ce qu'il prédit, je proclame et déclare que l'année prochaine, à la même saison, vous avez vos enfants dans les mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Bon là, je ne sais pas. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne? Allô? Bonsoir, bien-aimé. Si vous parlez fort, ça va nous bénir. C'est quel pays ou quelle ville? Oui, papa, c'est l'Est depuis l'Angleterre. Ah, c'est l'Angleterre aussi. Oui, papa. Oh, vous êtes la bienvenue. L'Angleterre est en train de gagner. Je ne sais même pas à quel moment j'ai décroché. D'accord, la grâce de Dieu sur vous. Vous avez un sujet de prière? Oui, papa, les études pour l'accès à l'université. J'ai déposé mes études pour la demande pour 15 universités, papa. Eux m'ont refusé et j'attends la réponse de 3. Ok, c'est bon, c'est accordé. Amen, papa. Ah, c'est accordé, c'est accordé, c'est accordé. Passez à autre chose, c'est accordé. Allô? Allô, prophète. Oui, bonsoir, bien-aimé. C'est quel pays ou quelle ville? Je suis à Yaoundé, au Cameroun. D'accord, vous êtes né de nouveau? Oui, oui. Ah, d'accord. Mais qui est musulman alors? Musulman? Oui. Non, je ne connais pas de musulman. Vous ne connaissez pas de musulman? Oui, oui. D'accord, vous connaissez. Ok, quel est votre sujet? Je vais vous dire de quoi je parle. Bon, mon sujet de prière, c'est qu'on prie pour débloquer ma vie parce que... Pour débloquer toutes ces choses. Vous avez été proche de quelqu'un qui... comment dire ça? Vous avez jamais entendu un nom... J'ai vu un homme devant moi. J'ai suivi un nom comme Saliou ou Saliou. Quelqu'un qui avait les brodogoria. Quelqu'un qui est dans le transport. Quelqu'un qui avait... comment on appelle ces engins qui ont plein de roues là? Des gros engins. Saliou. Non, je ne connais pas le Saliou. Ok. Donc, écrivez ce que je suis en train de vous dire. Saliou. Il y a un bien-aimé qui dit le numéro, s'il vous plaît. Le numéro est épinglé juste en bas. Si vous regardez juste en bas des commentaires, vous allez voir un numéro épinglé. Plus 237 651 256 156. Donc, je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aïe. Pendant que je suis en train de prier pour vous, je ne fais que voir un musulman. Pardon? Non, je ne connais pas de musulman. Je ne suis même pas d'une famille musulmane. D'accord. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et n'oubliez pas le nom que je viens de dire, vous écrivez ça. Salut, oui. Vous êtes bénis. Ah, j'espère que je ne suis pas en train de... Je suis en train de... Voilà. Ok. Allô? Ah non, surtout pas les appels WhatsApp, ça ne va pas donner. Allô? Allô? Oui, papa, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. C'est quelle ville, c'est quel pays? Parce que les appels se superposent. C'est le Cameroun. Oh, vous êtes la bienvenue. Quel est votre sujet de prière? Oui, c'est le Cameroun, papa. D'accord. Quel est votre sujet de prière, bien-aimé? Papa, c'est votre fille de Dubaï. Je suis partie, je suis rentrée jusqu'à là, rien. Vous êtes allé à Dubaï, vous êtes rentré de Dubaï. Oui, papa, votre fille est au Cameroun. Je suis déjà rentrée. Bienvenue au Cameroun. Rien ne donne, papa, depuis, rien. Ah, ok, continuez à prier. Est-ce que vous avez suivi le message de ce soir, bien-aimé? Oui, papa, je suis l'aîné. Ce qu'on a prié hier là me concernait beaucoup. Je suis l'aîné.
Ok, d'accord. Donc, dans quelques minutes, nous continuons à prier. Vous appelez comment? Quand vous dites vous êtes ma fille, vous appelez comment? Temajou Sacha. Sacha Temajou. Ok, d'accord. Brigitte. Brigitte, d'accord. Je crois que je vais pas oublier tout à l'heure, je vais prier pour vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, j'espère que je suis pas en train de raccrocher des gens. Allô? Allô? Ok. Donc, il y a le numéro juste épinglé en bas là-bas. Allô? Oui, shalom, papa. Oh, bonsoir bien-aimé. Comment ça va? Je reconnais ta voix. Ça va bien, merci, papa. Ok. Comment était, je ne sais pas si c'était les fiançailles ou le mariage? C'était le mariage, papa. C'était le mariage, ça s'est bien passé. C'est le frère Ening Tsoa Tout à fait, papa. de Madagascar. Tout à fait, papa. Mais tu es en France. Ah, tu vois que je connais bien. Donc, ok. Ton épouse est à rejoindre déjà en France ou bien? Non, papa, justement, ça fait partie du sujet de prière. D'accord. D'accord, on prie pour ça. On prie pour ça. Il n'est pas bien et l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni. Donc nous prions maintenant que le Seigneur, vous ayant unis, que vous soyez ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh. Surtout, papa, il a fait le fausse couche, en fait, il y a un mois. Oui. Il a fait le fausse couche et surtout ça, c'est très difficile. D'accord. Il n'y a pas de souci, comme moi je te connais très bien. Ce que tu fais, envoie-moi votre photo de mariage, ça devient un point de contact et je prie pour vous. Amen, papa. Et bah c'est... Oui. Je possède des milliards, c'est ça, papa. Yeah, man. Allô? Allô? Oui, bonsoir bien-aimé. C'est quelle ville ou quel pays? Ah là là. Oui, allô? Bonsoir. Vous êtes à Porto Novo au Bénin? D'accord. Quel est votre sujet de prière depuis Porto Novo au Bénin? Très heureux d'avoir Porto Novo au Bénin. Si vous causez un peu fort, ça va nous bénir. Bien-aimé, vous êtes bénis si vous causez plus fort. D'accord. J'aimerais que vous priez pour ma famille, oui. Mon foyer, oui. Et tous les enfants de ma maman, surtout mon grand frère. La famille, le foyer, tous les enfants de la maman et surtout le grand frère. Vous êtes à Porto Novo. Oui, ma maman, elle s'appelle Bernadette. Votre maman s'appelle Bernadette. D'accord. Je peux Igado Aria Habaza. Qui récemment a fait comme une chute et puis il a eu un souci avec le pied. Pendant que vous étiez en train de causer, je regardais là, j'ai vu une scène en flash où quelqu'un a fait comme une glissade et il s'est fait très mal au pied. Donc, moi j'ai vu la personne, c'est quelqu'un de mûr. J'ai suivi quelque chose comme ça. Aholukpe. Voilà, c'est quoi? C'est ton mari. Aïe, maman, vous êtes certain que tout ça, c'est pas un jeu, n'est-ce pas? Non. Donc, je prie pour votre mari au nom puissant de Jésus-Christ que tout accident, parce que j'ai vu, il a déjà eu un accident par le passé. Allô? Oui. Il est à côté de vous? Oui, il est à côté de moi. Voilà, passez-le-moi. Le Seigneur protège cet homme et il l'élève. Allô? Bonsoir, bien-aimé. Comment vous allez? J'ai essayé de prononcer votre nom que je recevais dans mon esprit là, Aholukpe. Vous êtes béni. Donc, je disais à votre épouse que j'ai vu comme si l'ennemi préparait un accident, quelque chose. J'annule cet accident au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce est sur vous. Vous êtes engagé dans un projet fermier, quelque chose qui est lié. Vous êtes dans un projet fermier. Bien-aimé, devant le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez confirmer qu'avant, on n'a pas arrangé quelque chose. Jamais.
Je prie, je commande et j'ordonne maintenant que les portes s'ouvrent pour ce projet. La grâce vous est accordée. Amen. Nom de Jésus. La grâce, non, dans ce projet fermier, la grâce vous est accordée. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je peux vous poser une question? Oui. Sur le papier du projet fermier là, Teddy, Teddy, Ted. Teddy, c'est qui? C'est moi. Ok, ça va, le projet est accordé. Le financement est donné. Amen. Amen, amen, amen. Je demande pardon, on a pris beaucoup de temps. Avec nos bien-aimés de Porto Novo, c'est quand même Porto Novo, ce n'est pas tous les jours. Ah, les bien-aimés de Limoges. Allô? Allô? Oui, papa. Ah, comment vous allez le couple Ntamak? Papa, on va très bien. On est très, très content de t'avoir au téléphone. Oui, mais vous oubliez que j'avais enregistré votre numéro, donc dès que vous appelez, je vois que c'est vous. Papa, on est vraiment très content. Amen, vous êtes bénis. Oui, moi, en fait, papa, c'est plus moi, en fait, chaque fois qu'on s'est vu, j'ai jamais parlé de moi. J'aimerais vraiment vous prier pour le travail. D'accord, parfait. Depuis 2019, je ne travaille pas et Oui. je travaille seule. D'accord. Ça commence. Oui, est-ce que vous serez prête à commencer dans l'immédiat un travail dans ce qui est garderie d'enfants, prise en charge des tout-petits? Oui. Vous serez prête? Oui. Même si ce n'est pas votre domaine? Oui. Non, mais allez-y, demandez, c'est accordé. Oui, mais ce n'est pas mon domaine. C'est accordé. C'est accordé. Allô? 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 Oui? Oui. Il y a des appels qui se superposent, on dirait. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui? Oui. Bonsoir, prophète. Bonsoir, comment ça va? C'est qui à l'appareil? Ça va très bien. C'est votre fille de Dubaï. Comment ça va? Comment va Dubaï? Dubaï va très bien par la grâce de Dieu. Merci. Amen. Votre marque est déjà... contente de vous avoir au téléphone. Amen. Moi, je suis encore plus content. Votre marque est déjà en France? Allô? Oui. Est-ce que votre marque de produit est déjà en France? Pas encore, papa. Ok. Le Seigneur ouvre les portes pour cela. Amen, amen, amen. Vous êtes amen, présent amen. dans quel pays maintenant? Dans les Émirats Arabes Unis, Oui. aux États-Unis, et je veux aussi être présente au Cameroun. D'accord, parfait. Mais pensez à la France parce que là, j'ai vu votre produit en France. Amen. 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 Comment va votre fiancé et votre fils? Il se porte bien et ma fille, c'est une fille. Ah, c'est une fille. Elle va très bien. D'accord. Nous prévoyons venir au Cameroun très bientôt pour vous rencontrer parce que faut que vous priez pour ma fille. Amen. Nous sommes impatients de vous avoir. Amen. Merci, papa. Merci. D'accord. Vous êtes bénis. Amen, amen, amen. Papa, s'il vous plaît, Oui. j'aimerais que vous priez pour l'ouverture des portes de mon fiancé. D'accord, Dans d'accord, son travail. d'accord, d'accord. Que la grâce soit accordée à votre fiancé, que la main du Seigneur le garde et le protège, que la faveur lui soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ah, j'ai l'impression que les appels... Allô? Allô, papa. Oui, bonsoir. C'est qui, c'est quel pays? Parce que là, maintenant, je crois que j'ai trouvé la clé. J'ai mis quelque chose d'automatique. Quand un appel finit, l'autre prend. Oui, oui. Oui, moi, c'est Jules. Je suis du Cameroun, Yaoundé. Ah, vous êtes là. Vous êtes la bienvenue. Comment vous allez? Quel est votre sujet? Oui, papa. Il y a une dame qui avait décidé de m'aider pour déposer un dossier pour moi à la fonction publique depuis un Oui. an et demi aujourd'hui. Oui. Et elle m'a appelé pour me dire que mon nom est sorti, mais depuis c'est après. Et je suis dans l'incertitude depuis, je ne sais pas si vous pouvez prier pour moi. D'accord. Père, au nom de Jésus, que la grâce et la faveur soient accordées à votre fils. Seigneur, je prie maintenant que ta main souveraine le précède et que ton ange prenne... Vous avez dit, vous vous appelez comment? Ngandi Jules. Vous appelez Akamangan Jules. Oui, Ngandi Jules, papa. Ngandi Jules. Oui, papa. Ngandi Jules. Oui, papa. Ngandi Jules. Oui, papa. D'accord, 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 d'accord. Malelelo la braga dia bahande.
Zimando Roko Zebrahadia. Ok, Père, au nom puissant de Jésus, que ta grâce atteigne ton fils Jules, que ta main souveraine maintenant repose sur lui au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez une formation, oh Seigneur, aide-moi, vous avez une formation dans quelque chose qui est infographie ou design ou quelque chose comme ça? Non, j'ai une formation en animation événementielle et voix off. Donc je fais des Ah, voix off et animation événementielle. Oui, papa. Donc vous faites quelque chose dans les vidéos, les machins? Oui, bon, en fait, les voix off sont des mariages, Voilà. des conférences, Voilà. des présentations. Gloire à Dieu. Ok, parce que j'essayais de prier pour comprendre ce dossier, de quoi il est question et tout ça. Mais la dame, elle est en train de vous trouver un emploi à la fonction publique. Oui, papa. Ok. Au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce et la faveur vous est accordée. Amen. Amen, amen. C'est fait. Amen. Amen, papa. Merci. Amen, amen. Dieu est béni. Les frères et les frères. C'est bien. C'est bien. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Ok, nous allons prier. Nous allons prier. Allô? 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 Ouh, je crois que les appels, gloire à Dieu que je remets ce système, que le Seigneur m'aide, je remets ce système. Ah non, les appels WhatsApp, ouh, ça c'est pas la chose à faire alors. Donc je remets ce système, ça permet que dès que quelqu'un appelle, quand on raccroche, on prend l'appel d'après. Donc on a le numéro là, plus 237 651 256 156. Yemen. Zagada brando roko ziba hatata. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Mele brogo zabarata ke montali abrahande. Père, au nom puissant de Jésus, nous allons élever la voix, nous prions ensemble. Nous prions que la main souveraine du Seigneur localise chacun. Que la droite de Dieu localise chacun maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, je proclame et déclare que tous les jougs soient brisés sur tous les aspects de ta vie. Ok, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Essayons de prendre cet appel. Oh, Sabrata Kemanda Labrahande. Allô? 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 Bonsoir, bien-aimé. Si vous causez plus fort, Dieu va vous bénir, je vous promets. Bon, bonsoir. Oh, j'ai de la peine à vous suivre, je vous dis. Ah, je ne parviens pas à vous suivre, bien-aimé. Vous pouvez causer plus fort? Oui, allô? Bonsoir, bien-aimé. Oui, papa. Je priais, je suis à la communauté, ça fait un mois et demi déjà. Oui. Oui, monsieur, je priais, papa, c'est par rapport à ma famille, papa. Ok. Oui, je veux, papa, on a voyagé, papa, et on a besoin de fonds, on n'a pas de sous pour le moment. J'aimerais que vous priez, papa. Vous voulez les fonds pour se déplacer, pour voyager, papa, pour voyager avec la famille. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. D'accord, 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 d'accord. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce localise ta fille, que ta main souveraine, Seigneur, lui accorde la grâce, la grâce, la grâce. Les berosimente que les brosi parati kabachate le kosi abrehende le manta cabra onteliata la bragazia borosi mantali de bro otia keba. Ok, pendant que j'étais en train de prier, je vous vois traverser, c'est quoi ça? Je vous vois traverser Kenlikok, je vous vois traverser Sombo. Allô? Oui, je dis, je vous vois traverser Sombo. Là, vous allez où? Vous êtes de la zone Sombo. Là, vous allez où? Votre village, c'est où? Non, mais attendez. Vous allez à Ezeka? Non, non, je suis en train de vous poser la question. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec Ezeka? Oui, papa, oui, papa. Avec Ezeka? Oui, papa.
Qui est des Zeka? C'est ma maman qui était des Zeka, papa. Ta maman était des Zeka. Oui, papa. Ah, d'accord. Bon, ok, d'accord. Votre projet de voyage, c'est avec qui? Avec mon mari et mes 3 enfants, papa. Vous voulez aller où au Canada? En Inde, papa, ou au Canada, si possible, papa. Seigneur Jésus-Christ, ok? D'accord. Père, au nom de Jésus, que ta grâce soit accordée à ta fille, que ta main souveraine la localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aïe, 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 aïe. La bien-aimée, bien-aimée, s'il vous plaît, dimanche, quel que soit le culte que vous faites, il faut que je prie avec vous. Amen, papa. Ok? Amen, papa. D'accord. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Donc, on va essayer de prier parce que je pense que ça, c'est très... Bonsoir, bien-aimé. Là, je ne sais pas qui est à l'appareil, mais bon, vous êtes de quelle ville ou pays? Le Gabon. Vous êtes la bienvenue du Gabon. Merci. Quel est votre sujet? Quand vous causez avec vie comme ça, c'est bien. Quel est votre sujet? Mes affaires et la vente de ma maison. Vos affaires, la vente de votre maison. Oui. Est-ce que je n'ai pas déjà prié pour vous? J'ai comme l'impression que votre voix et ce sujet, j'ai déjà prié. Oui, papa. Ah, Non, pas d'accord. pour ce sujet. Ah, pas pour Non, ce non, sujet. pas pour ce sujet. Un autre. Non, c'était le mariage. Ah, c'était le mariage. Mon mariage parce que je suis séparée de mon mari. C'est vous qui avez voyagé, vous étiez à Paris? Exact. Ah, comment ça va? Ça va bien, papa. Ah, ça va très bien, vous êtes bénis. Amen, amen. Mais vous voulez vendre votre maison, pourquoi? Parce que j'ai d'autres plans et surtout parce que la zone où je suis là, je n'arrive pas à trouver de locataires. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Ok, je comprends. Ok. Ok. La grâce vous est accordée. Au nom puissant de Jésus, la grâce vous est accordée. La grâce vous est accordée. Au nom puissant de Jésus. N'hésitez pas à m'envoyer le sujet et puis calmement, on va prier par rapport sans courir comme on fait là. D'accord, très bien. Et des affaires aussi, papa. Amen. On va prier pour ça. Amen, 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 amen. Donc disons que pour que nous puissions prier, parce qu'on a encore juste quelques minutes, il faut qu'on prie absolument. Nous allons élever la voix, nous allons prier ensemble, que la grâce du Seigneur localise chacun, que la main souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ se pose sur chacun. Père, nous prions au nom puissant de Jésus, que ta gloire soit accordée à tes enfants comme jamais auparavant, Seigneur, qui est un déferlement puissant de ta grâce, un déversement puissant de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, où que tu me visionnes maintenant, la gloire de Dieu t'environne et te recouvre. Je prie, proclame et déclare, pendant que nous courons vers la fin de cette deuxième nuit de guerre spirituelle totale, que la main souveraine du Seigneur vient sur toi, que la main souveraine du Seigneur Jésus-Christ vient sur toi, et que la clé que le Seigneur est en train de nous donner pendant ces 4 nuits, que cette clé métamorphose et transforme ta vie à jamais. Ce n'est que la deuxième nuit et nous avons 2 autres devant nous. Nous sommes déjà jeudi et tout à l'heure à 23h, c'est la 3e nuit. Quel que soit le lieu où tu es connecté à travers le monde, s'il te plaît, informe quelqu'un qui va informer quelqu'un et qui va dire à quelqu'un, tout à l'heure, 23h heure du Cameroun, ça va être la 3e nuit. Et bien aimé, je n'ai pas à le dire, nous sommes en train d'entrer dans des eaux très profondes, dans des profondeurs de révélation sur la parole, l'opération des autels et le sang de Jésus-Christ. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve, lorsqu'il est 23h heure du Cameroun, prends du temps et prie. Ne te déconnecte pas seulement et tu vas te coucher. Prends et donne-toi la peine de prier. Restons à la brèche ensemble. Élève ta voix pendant quelques minutes. Prions ensemble et laisse que la gloire de Dieu envahisse ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et déclare maintenant, l'ange du Seigneur se révèle à toi. La gloire de Dieu t'enveloppe et t'environne au nom puissant de Jésus-Christ. Ceci déclenche une saison de liberté, de gloire, d'élévation, de manifestation surnaturelle comme jamais auparavant. Tends tes 2 mains et touche ton écran maintenant. Je prie que la gloire du Seigneur envahisse ta vie. Je prie que la main souveraine du Seigneur te recouvre. Quel que
que soit la partie du monde et le pays et la ville où tu es connecté maintenant, que la main du Seigneur vienne sur toi avec puissance. Pendant que tu te lèves et tu prends ta vie dans tes mains, pendant que tu acceptes d'être connecté tout au long de ces 4 nuits, je proclame et déclare sur ta vie, le joug éclate, les chaînes sont brisées, les verrous sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. La main du Seigneur vient sur toi et tes enfants, la main du Seigneur visite ta maison, quelle que soit la condamnation qu'il y avait sur ta vie, une condamnation au célibat, bien aimé, elle est brisée. Ne doute pas, cette condamnation est brisée. Le temps est venu, tu es introduit dans ton destin marital. Tu es introduit dans ton destin marital. Bien aimé, dis amen parce que c'est ce qui se passe. L'ange du Seigneur tient ta main de la même manière qu'il a tenu la main de Lot et il a tiré hors de la vie de Sodome. L'ange du Seigneur vient de tenir ta main et il te tire hors des zones de célibat, il te tire hors des zones de stérilité, il te tire hors des zones de maladie. L'ange du Seigneur te tire hors des zones de pauvreté. La limitation est ôtée sur ta vie. Je commande et ordonne que la grâce vienne sur tes affaires, la grâce vienne sur ta carrière, la grâce vienne sur tes enfants, la grâce vienne sur ton foyer, sur ton époux et ton épouse. La grâce de Dieu repose sur tout ce qui te concerne. Au nom souverain de Jésus-Christ, la gloire de Dieu t'environne, la gloire de Dieu t'enveloppe. Bien-aimé, s'il te plaît, prends sur toi tout au long de la journée. Partage le lien de ce direct. Partage le lien. Laissons que la terre entière soit connectée tout à l'heure quand il est 23h heure du Cameroun. Voyons ce que Jésus a envie de faire. Voyons combien de millions vont être libérés par la clé qui est donnée pendant ces 4 nuits de guerre spirituelle totale. Je t'aime beaucoup, tu es spécial. Je suis le prophète Rodrigue Ndefo. Rendez-vous tout à l'heure, 23h heure du Cameroun, pour notre 3e nuit. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Tu ne seras plus jamais la même personne. Shalom, shalom.